me dis, si je parle, à tout moment, il va se poser, il va me regarder de loin, il va se dire... Regarde, tu peux parler. Tu peux parler. Vous êtes très dur avec vous-même, je trouve. Très très dur avec vous-même. Le club vous accompagne assez sur le plan psychologique. Non. Ça dépend Non. des joueurs. T'as craqué, toi. Moi, j'ai trop de moments de craquage. Hein. Le Ça, dans la chambre, là, tu libre. pleurais, tout ça. Là. Celle-là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Let Us Talk, la safe place entre amis où on parle de tout sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et de l'envers du décor des personnalités qui font vibrer le sport. Nous avons parmi nous deux invités qui ont baigné dans ces divers domaines du sport et qui évoluent chacun dans leur discipline. Ils partageront avec nous aujourd'hui leur expérience. Notre premier invité s'appelle Garrison Innocent. C'est un footballeur professionnel qui évolue au poste de gardien, qui a déjà marqué les esprits dans sa saison avec le PSG entre 2019 et 2022. Il était avec les plus grands noms du foot, tels que Neymar ou Presnel Kimpembe, pour ne citer que. Bonjour Gary, Bonjour. Heureuse de te retrouver aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien, ça fait plaisir. T'es ici chez toi. Notre deuxième invité est David Gasso. Alors, David est basketteur professionnel. Il évolue actuellement au poste 4 avec le Nantes Basket. Il a été formé en France. Il a déjà prouvé son talent avec Rouen auparavant. Et il s'impose aujourd'hui comme une vraie force sur le terrain. Bonjour David. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi? Ça va super. Bon, on est avec Chris, Alpha et AMS, que vous connaissez Ça déjà. bouge pas, ça bouge pas. Gary, j'ai une question pour toi. Toi qui as évolué au PSG, au poste de gardien entre 2019 et 2022, qu'est-ce que ça t'a fait de voir le départ de Presnel récemment du PSG et de voir Ousmane Dembélé gagner le Ballon d'Or? Qu'est-ce que ça te fait? Première question déjà par rapport à Presnel, c'est un grand frère déjà. Ok. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel, il m'a accompagné en tant que grand frère parce que la transition entre le centre de formation et passer là-haut, c'est très compliqué. Ok. Donc grâce à lui, j'ai eu directement des repères. Et le fait qu'il parte du Paris Saint-Germain, ça m'arrache un peu le cœur. Mais je le sais tout le bonheur du monde. Par rapport à Ousmane, c'est le ballon d'or du peuple. Et tout est possible à ceux qui croient, il vient de loin. Merci. Et le ballon d'or, De loin. entre guillemets, c'est pour nous tous. Donc tout simplement. C'est la victoire du peuple. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez un souvenir de l'un de vos plus grands accomplissements dans le domaine du sport, respectivement, bien sûr? Moi, honnêtement, c'était ma signature contre Aspirant à Saint-Etienne. Je sortais d'une saison qui avait commencé difficilement. Je m'étais blessé, fracture, opération au poignet. Ça veut dire pendant 6 mois, je n'avais pas joué. Quand j'étais revenu, c'était un peu compliqué. Et franchement, au bout des 6 derniers mois, j'ai su inverser la tendance. Franchement, ça s'est bien passé. Hein. À la fin, j'ai été récompensé. On m'a proposé un contrat aspirant, j'ai accepté. Le club de ma ville, le club là où j'ai grandi, là où il y a ma famille, mes amis, mes proches. C'est-à-dire, franchement, c'était un accomplissement. C'était vraiment un accomplissement. Et c'est quelque chose dont tu es fier aujourd'hui? Ouais, franchement, parce qu'en vrai, c'est pas tout le monde en soi qui obtient un contrat aspirant. Surtout à Saint-Etienne, quand tu viens de la ville, tu vois, généralement, ils offrent plus en vrai à ceux qui viennent d'ailleurs, tu vois, de Paris, du Sud, tu vois. Quand tu es vraiment un enfant de la ville, un enfant qui a grandi dans la ville, honnêtement, on te perçoit différemment, tu vois. Et franchement, c'était quelque chose dont j'étais fier, hein, parce qu'on n'était pas nombreux en vrai à l'avoir. C'était un objectif que tu avais ou bien c'est une opportunité qui s'est présentée à toi comme ça? Honnêtement, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Dans ma tête, moi, je voulais juste jouer au foot. J'étais blessé pendant 6 mois. J'étais à l'écart des terrains. Je voyais les autres s'entraîner, jouer. Dans ma tête, je cogitais. J'avais qu'une seule envie, revenir, tout casser. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et du coup, ouais, c'était un accomplissement. En vrai, ça s'est vraiment présenté à moi. Moi-même, j'étais étonné. Je ne m'attendais même pas, en vrai. Je voulais juste jouer au foot. Et vous avez une expérience, un souvenir? Moi, je dirais en vrai, il y a 2 moments. Je dirais aussi comme lui quand j'ai signé mon contrat stagiaire. Parce que moi, en fait, quand j'étais petit, déjà, j'ai commencé le basket un peu tard. Et quand j'ai commencé, vous voyez, bon, je pense que tu vas bien voir même. T'as vu, il y a toujours un mec, il est grand, mais on dit, ouais, t'es grand pour rien, t'es grand. Si toi, j'avais ta taille, des trucs comme ça. Et ça, c'était moi. Ça fait... quand j'ai signé mon contrat stagiaire, en vrai, pour moi, c'était un grand accomplissement. Surtout que dans ma famille, il n'y avait personne qui était trop dans le milieu du sport. Et après, je dirais aussi, quand j'étais à Rouen, là, ma dernière année espoir, les pros, j'étais avec le groupe pro, mais je ne jouais pas trop. Mais Rouen, on était descendu en National 1. Et l'année d'après, quand on est descendu en National 1, j'ai signé mon premier contrat pro. Et directement, cette année-là, on a fait une grosse saison. On a fini premier et on est remonté en Pro B. Remonté en Pro B. Ouais, c'est ça. Donc je dirais que c'était ça mes 2 accomplissements. Et t'en es très fier. Quand même, hein. Première saison pro, Tu peux flex? j'ai directement la médaille. Directement. Direct. Gars, t'en as une, toi? Ouais, moi j'en ai une. Hein. Moi, en vrai, c'est pas un contrat, mais c'était mes premières minutes en 17 NAS
En mode, tu connais, là, j'étais surclassé. Là, j'étais en U16. Et en gros, les U17, là, ça se passait pas très bien, leur début de championnat. Et j'ai pu effectuer mes premières minutes en 17 NAS. Et franchement, c'était top. Parce qu'à l'époque, 17 NAS, t'es hypé, tu connais, Ouais, non? c'était quelque Les chose. réseaux, tout ça. C'est quelque chose. De fou. Et ouais. 17 NAS, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est 17 Nationaux. national. C'est le plus Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, c'est stylé, ça. Tu vois, sur les réseaux, tu captes ta petite De pizza star. Tu connais, non? Tu vois le bail 17 NAS, c'est pas. Non, franchement, c'était top. Hein. Des bons souvenirs. Et même, j'ai pu effectuer aussi un match avec les 19. Alors que j'étais en U16. Et non, franchement. T'es boosté, quoi. Ouais, en plus, Ouais. c'était à l'époque, tu connais, non? Vas-y. On avait fait voyage en Corse, tout ça, tu vois. Vas-y. C'était trop. On m'a insulté. Ça noir, tout ça. C'était trop qu'on m'a insulté, tout. Mais franchement, ouais, des très beaux souvenirs. Et ouais, franchement, c'était le top. Hein. Moi, je pense que ça va être dans le même optique que lui. Hein. Moi, ça va pas être mon contrat stagiaire que j'ai signé, mais ça va être plus quand on a gagné le championnat en Détroit. Ok. Ah, c'était rien. Et à cette époque-là, on a relégué Viry. Ah, tout le monde nous insultait, nous aussi. Hein. Le match, on est à -20 à la mi-temps. On revient, on passe devant, on gagne le truc. Après, on n'a jamais eu les médailles. Ouais. C'est la C'est Détroit. autre chose. Tu vois, c'est la Détroit aussi, tu vois. Mais moi, je pense que c'est celle-là. Et mon entrée en centre de formation, elle va rester mémorable un peu quand même. Sinon, c'est mes plus gros accomplissements jusqu'à maintenant. Dans tout ce que vous me dites, il y a des points forts qui reviennent. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre jeu qui vous a démarqué, qui a fait qu'on vous a vu. Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui vous démarque dans votre jeu? Que ce soit de basketteur ou bien de footballeur? Moi, je dirais la mentale. Hein. Ok. Moi, je pars du principe que j'ai pas forcément de talent, mais dans la tête, je sais que je vais rien lâcher. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à me démarquer. Hein. La dalle, quoi. Ouais. Voilà, Dalle, tout. L'un des meilleurs états d'esprit. Moi, pour ma part, C'est je vais vrai. parler de personnalité. Hein. Franchement, de personnalité. Quand tu es dans un centre de formation, il y a énormément de personnalités. C'est vraiment une jungle, en vrai de vrai. Il faut savoir se démarquer de par sa personnalité. Et moi, c'était plus au niveau de ma personnalité et de ma dalle aussi, en vrai. Parce que même moi, je pars du principe où... Tu vois, il y a les Messi, il y a les Ronaldo dans le travail, tu vois. Nous, t'es pas trop dans celle-là, moi. moi. J'étais plus dans le Ronaldo dans le travail, Ouais. tu vois. Vraiment dans le travail acharné. Entraînement en plus. À la fin, tu restes en plus. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ça m'a démarqué, en vrai de vrai. Ok. Moi, pour rebondir sur ce qu'il dit, moi, je vais plus dire mon leadership. C'est-à-dire, Ok. en plus, prendre les devants. C'est-à-dire, quand ça va être chaud, je vais pas avoir peur, genre. Mm. Parce qu'il y a des joueurs en mode, ils vont se cacher. Mais moi, le leadership, je vais pas avoir peur de crier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, la dalle aussi. Hein. C'est un truc que tu as Ouais. en toi, le leadership. Ouais, leadership. Et surtout, dans les moments où tu sens que l'équipe en mode, elle a peur, c'est là que tu te mets en avant. Et c'est là le coach, il voit et dit, ah, lui en mode... Il en faut, bah, hein. tu vois, Il en faut Ouais. des c'est choses ça le comme truc. ça. Parce que l'énergie que tu vas venir C'est apporter. ça le truc. Parce qu'en fait, tout le monde a peur, c'est-à-dire, si toi aussi tu commences à avoir peur, la pression en mode, elle va être encore 2 fois plus. C'est-à-dire, si tu tentes pas et tu rates, le coach il va être en mode, qu'est-ce que tu fous? Surtout que Réel. tu tentes un truc en mode, tu casses un système ou quoi que ce soit, tu risques d'aller bench. Hein. Vrai, là. Vrai, non, là, C'est ça le j'avoue, truc. l'énergie que tu apportes en mode. quand c'est L'énergie, chaud. ouais. Là, carrément, ça me fait penser à quand j'étais aux États-Unis. Il y avait un joueur avec moi. Carrément, il était capitaine. Il a apporté une énergie, les gars. Je sais pas comment vous expliquer en vrai, mais tu le sentais, genre, tout le temps là à parler. Dans les moments difficiles, dans les derbies, c'était chaud. Il a apporté une énergie, les gars, ça a rajouté un truc en plus. En mode, vous étiez transcendés, tout ça. Vraiment transcendé. Mais t'es même à Saint-Etienne, j'avais pas En mode compris ça. frisson, tout. Ça, c'est- Discours avant. Les gars, je vous dis, en mode, il a apporté Ah ouais. une énergie. Même à Saint-Etienne, j'avais jamais vu ça. Et quand il est pas là, ça change. Quand il était pas là, ouais, ça Je change. pense que tu sens quand même. C'est pas la même Genre comme équipe, ça, hein. quand ils sont pas là, tu sens un peu. Il a apporté une énergie, les gars, dans la voix, dans les Ah ouais. leadership. Pourtant, il avait quoi, 2 ans de plus que moi. Hmm. Mais les gars, il a apporté une énergie. Généralement, Jusqu'à là, je peux même pas vous. Vas-y, fais comme ils essaient de discours pour les matchs. C'est comment Montre-nous. Montre-nous. C'est comment, vas-y, montre un peu. En mode Ramos, tu vois. Mais je dois fais un pas- peu, fais un Ouais, peu. C'est bon. Non, Ça va. J'ai pas fait. Ah, mais c'était vraiment en mode. Genre une grinta. Tu vois, grinta, quand tu Ouais, je dis. vois ce que tu veux C'était dire. vraiment une grinta, c'était Ah ouais. vraiment un truc en plus. tu sais, généralement, ces genres de joueurs, c'est pas les joueurs en mode. c'est pas les on va plus voir en forts. avant, genre. Ouais, ouais, C'est pas les ouais. plus forts, c'est au moins ceux en mode, ils ont au moins la dalle, De genre. ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Après, dans le basket, on les surnomme les Energizers. Energizer. Ouais. Mais c'est leur état d'esprit qui Ouais, fait état que... d'esprit. Ça fait la différence au haut Ouais. niveau. hein. Ouais. De fou, de fou, de fou. J'avoue, c'est de l'aura, hein. Le mec, il est de l'aura en vrai. Ah, qui est roi. Ils sont presque Direct. même indispensables quand tu Mm. vois comme ça, parce que il y a toujours un coup de mou dans ça, l'équipe. de En fait, ça Ouais. change. Après une défaite, après... Mm. Mais ces gens-là, ils... Ils arrivent, ils te font changer. Ouais. Et personne ne Carrément, parle sur eux. Hein.
Ah, eux, personne ne va oser parler sur eux. Ah, ça, c'est sûr. Parce c'est que- clair, intouchables. Eh, Clair. quand il parlait, tout le monde écoutait. Ah oui, Tout le monde genre, il va pas faire des stades de fou, hein. Mais quand il va parler, tout le monde va écouter. Ça- Personne va dire, ah, toi, tu fous rien. Parce que Personne tu va sais oser. ce qu'il apporte. C'est ça le Tu truc. sais ce qu'il apporte. Carrément, ça me fait penser. T'as vu avant les matchs là, Messi, je sais pas si vous avez vu avec l'Argentine. Mhm. En gros, tu vois, en mode tous les joueurs, en gros, ils sont là, ils l'attendent. Et en mode quand il passe Messi, tout le monde le suit. Après, Messi, c'est pas pareil. hein. Ouais, c'est pas pareil. Messi, c'est pas pareil. C'est hein. un autre Tout le niveau. monde le suit. En Argentine, Messi, là, Ah, comment c'est il est faux. considéré, là. Parle pas de Messi, hein. Et toi là Et toi là Non, mais ouais, Non, c'est une dinguerie, ouais. aura de ouf. Bah, carrément, vous avez parlé de mental, d'état d'esprit, plus de physique. Ça me choque déjà, premièrement, parce que je m'attendais à ce que vous me citiez des critères physiques. Ouais, moi je cours vite, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Mais ça rappelle déjà que le sport, c'est premièrement mental. Mm. C'est premièrement mental. Mm. Et avant de vous donner la parole sur la suite, je vais partager mon expérience avec vous, parce que bon, je ne suis pas une sportive de haut niveau, mais j'ai une petite expérience dans le sport. Et j'aimerais partager ça avec vous. Alors, moi, j'ai touché à plusieurs domaines du sport. J'ai fait 2 ans de natation, 1 an de judo. J'ai fait beaucoup de choses, y compris de la danse afro. Et la première fois que j'ai été confrontée à la discipline de toute ma vie, c'était pendant mon année de danse hip-hop et afro. Et dit comme ça, même de l'extérieur, ça paraît pas comme un vrai sport, vous voyez. Donc, discipline, danse, voilà. J'ai commencé les cours de danse, je me suis inscrite, etc. Moi, je voulais juste m'amuser. Il y avait tous mes potes qui étaient inscrits aux cours de danse. Donc, voilà, forcément, je m'inscris. Et déjà, dès les premières séances, il fallait arriver à l'heure. Sinon, tu restais devant la porte, tu rentrais pas. Et ça, c'est quelque chose que moi, on m'avait jamais fait ça auparavant. J'arrivais en retard partout, à l'école, au rendez-vous, partout. Mais là, il fallait que je sois à l'heure. Donc, première discipline. Ensuite, lorsque les cours se passaient mal, et là c'est d'un point de vue global, lorsque tous les élèves étaient un petit peu perturbés, déconcentrés, que le cours ne se passait pas bien, nos profs de danse étaient tellement vénères qu'elles nous faisaient un exercice qui s'appelait la souffrance. Et en fait, on le redoutait tellement tous parce que la première fois qu'elles nous l'ont fait, il a duré tellement longtemps. C'était un exercice composé de gainage, on faisait des pompes. Et pour nous, on était jeunes à l'époque, on avait quoi, entre 10 et 16 ans. C'est l'armée, quoi. C'était l'armée pour nous, vous voyez. Vraiment. Et elles ont toujours été aimables avec nous, gentilles. Et dès qu'elles commençaient à se fâcher, elles étaient vraiment en mode, on vous a dit de faire une chose, la discipline, c'est la discipline, et qu'on ne respectait pas. Ben, tout de suite, il y avait ces règles-là, dont la souffrance, qui m'ont marquée. Et aujourd'hui, c'est des choses que je garde encore, même si j'ai un petit peu changé. Mais c'est des choses que, oui, je garde encore parce que c'est ma première expérience de discipline que j'ai eue. D'ailleurs, Mia et Abby, si vous passez par là, on vous fait de gros bisous. Mais franchement, elles ont été super avec nous. Et c'est pas vraiment l'expérience qui m'a vraiment forgée. Ça a été la première, mais pas celle qui m'a forgée. Celle qui m'a forgée, c'est récemment, début d'année dernière. Je me suis inscrite à la salle de sport après une année très compliquée pour moi. J'ai vécu plein de choses compliquées dans ma vie et du coup, c'était mentalement que j'allais pas bien. Et je me suis dit, écoute, tu sais quoi, inscris-toi à la salle de sport, tu vas te défouler. Donc, j'ai commencé les séances de sport avec un coach sportif qui est mon ami aussi. Et en fait, tout ce que ça m'a appris d'aller à la salle de sport, de se mettre une discipline. Maintenant, c'est s'auto-discipliner, être dans une routine où t'as mal, tu soulèves des poids, mais t'es en mode, je le fais parce que ça me fait du bien. Même si j'ai mal, c'est pour mon bien, etc. Et juste cette expérience-là, même si je suis pas une sportive de haut niveau comme vous, ça me met dans un bain où, mentalement, je sais ce que ça fait que t'es dans la peau d'un sportif. Et quelles contraintes ça a peut-être parfois. Donc, la question que moi, j'aimerais vous poser, c'est pour vous qui êtes sportif de haut niveau, est-ce que vous avez eu aussi un moment où le sport, ça a été comme un refuge pour vous? Est-ce que parfois vous étiez pas bien, vous disiez, vas-y, je vais aller à l'entraînement, ça va me faire du bien, ou je vais m'entraîner, même si j'ai pas de compétition, etc., machin, je vais faire du sport, je vais courir, ça va me faire du bien, en fait. Est-ce que vous avez ce genre de moment? Ouais, franchement, moi, pour ma part, ouais. Hein. Je pense que tout le monde, en vrai. Obligé, hein. En vrai, le sport, c'est un refuge. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un refuge de fou. Tu vois, l'énergie que tu peux mettre à À te morfondre.
te morfondre, Ouais. tu peux la mettre dans autre chose Hmm. et dans quelque chose qui va t'apporter. Et surtout, ça te permet de pas penser à ça. C'est Genre, ça, t'arrives, tu vas à la salle, C'est un tu vas échappatoire. au sport, tu penses plus à rien. Surtout Pense sur- juste à ton truc. échappatoire. surtout sur une séance d'entraînement, en mode, t'es dans le truc. Genre, si tu Ouais, t'es pas c'est ça, concentré, c'est on ça. va te reprendre. Ça a rien. Tu vas dedans, on va te reprendre. De Donc, ouf. en vrai, ouais, Non, c'est vraiment un un refuge, c'est un échappatoire. refuge. Hmm. En vrai, de fou. Moi, en plus, par rapport à la maison, hein. Moi, il y avait des embrouilles un peu à la maison. Mm. Je prends mon sac de foot, Mm. je vais à la Ça va salle. pas, hein. C'est exactement de ça dont je parlais. Mm. Ouais, Pour même des fois esquiver un milieu hostile, tu dis, je vais faire mon Vas-y, sport. paie. Vraiment. Vas-y, Ouais. paie, moi, j'y Paie, vais. moi, je vais faire mon sport. C'est exactement celle-là. Là, tu Vas-y, moi, j'y C'est vais. exactement on va- celle-là. Ouais, Ouais, je suis c'est une d'accord. safe place en vrai. Ouais, ouais, ouais. Vraiment une safe place. Après, la salle de sport, ça a sauvé beaucoup d'hommes hein, par rapport à des ruptures. hein. Mm. Ouais. Ah, c'est le cas de le dire, ça. Allez. Le casque tout par le Ah, t'as un échec, mais ça va quand même. C'est vrai. Non. D'ailleurs, là, on parle de mental. On parle aujourd'hui beaucoup de dépression chez les sportifs de haut niveau. Selon vous, est-ce que c'est encore un tabou dans le milieu? Ouais. Ouais, moi, je pense. Ah, je pense que C'est c'est un un tabou. tabou, tabou. mais je dirais c'est un tabou global. Ouais. Ok. C'est les hommes, en fait. Ouais, en vrai, c'est ça en vrai. Ouais. C'est On ça. dit que l'homme pleure dans son cœur. C'est ça. La exactement. phrase, elle Mais est tellement. forte, déjà. Ça. Là, où il pleure pas, c'est ça le truc. On ne pleure pas. T'as entendu, bro, je te dis. Non, réel, hein. Mais vous savez que vous pouvez parler, les gars. Mais c'est Vous même pouvez parler. Parler à En fait, qui? même ça. En fait- Merci. Vous avez, C'est ça, vous pour la avez toujours une oreille. Vous avez des gens qui comptent pour vous. Vous avez des proches. Vous avez des parents ou bien un frère, une sœur, quelqu'un à qui vous confiez. Vous avez des amis. C'est pas Vous pareil. êtes dans cette Je t'assure, mentalité c'est pas de pareil. je garde tout pour moi, je me renferme, je garde tout dans mon cœur. Mais C'est pas En pareil. fait, le truc, c'est quoi ça vous fait imploser en Tu sais, fait. c'est quoi Moi, par exemple, pour mon cas, je me dis, si je parle, à tout moment, il va se poser, il va me regarder de loin, il va se dire. Brother, tu peux parler. Tu peux parler. Non, t'inquiète, brother, parle, t'inquiète. Tu peux nous Non, parler, tu mon vois, ref. C'est ça, et des fois, le truc, c'est quoi? C'est que toi, dans ta tête, genre, ça va pas aller ou t'auras un problème, et pour la personne en face, elle va se dire, mais en fait, c'est rien, genre. c'est ça le truc. Et Ça. elle va minimiser la chose, et ça va te faire péter un câble encore plus. Je check de Mais loin. c'est cette pensée qui fait que vous parlez pas. Mais Vous je parlez pense- pas et après ça s'amplifie. Parce que quand on parle pas, ça vous intériorisez tout, vous gardez tout pour vous et vous finissez par imploser. C'est pour ça qu'on va au sport. Exactement. C'est ça le Et truc. ben si vous avez répondu à tout. Après, l'homme et la femme, c'est différent. Ouais, Ah, c'est vraiment ça, différent. on est vraiment Qui différent. connaît une rupture avec son copain, Mm. à avoir la facilité d'aller vers sa copine. ouais. Et nous, un garçon, Ah, on nous, connaît Ah, pas. il va partir en La fou. fameuse phrase. Ah, mon ref, c'est comment avec elle là Je vais l'appeler. Ah, Elle a non, phasé, elle a phasé. Ah, c'est chaud, hein. Les gars, on connaît pas ça, nous. Après, moi, je suis une Arrête. personne, tu vois, je suis vraiment genre lucide. Ouais. Si je vais parler que ça va pas faire avancer la chose, en mode, ça va pas régler le C'est problème. ça, en fait. Là, je coupe tout. À quoi ça sert d'en parler? À quoi ça sert À quoi vraiment ça sert Vraiment, à quoi ça sert À quoi ça sert? Après, c'est culturel, les gars. C'est ça, exactement. Il Merci. y a vrai. aussi Ouais, cette question. c'est vrai, de- c'est ouais. Vraiment. Culture. Moi, j'avais jamais vu mon père appeler un pote à lui. Ouais. C'est comment Même moi, Ah, j'adore mon ref. Aldawa, il se Non. pose dans son. Ouais, comme ça, en mode. Il est dans son truc seulement. Ah non. Vraiment, il est vraiment dans son monde. Après, il faut savoir à qui s'adresser aussi. C'est ça, exactement. Même ça, c'est un Parce sujet, hein. que c'est ça le truc. Des fois, tu vas penser que tu peux lui dire, au final, Après, ça peut être retourné contre toi. c'est ça en fait le truc. Ah, moi, des fois, je C'est parle ça, tout le seul. truc. Hein. Ouais, Ah, c'est je me mieux. pose, je parle tout seul en mode. Attends, mieux. mais qu'est-ce qui s'est pas passé là en mode, C'est- Je suis dans celle-là, je m'en C'est réel. Ah, j'envoie la gestion en mode. En mode. C'est évident. Comment ça peut m'arriver à moi en fait? C'est ça le truc. Non mais franchement, moi je vous invite vraiment à parler. Même si vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites la personne en face elle va me boire en singe parce que je sais que c'est ce que vous dites. Mais je Moi, sais. je dis pas ça à moi. Non, mais moi, je me dis pas ça. Vous allez être Moi, en je me mode, dis ça, les gars. Est-ce qu'il a vraiment Moi, besoin de connaître mes problèmes? Est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il va vraiment m'aider? Mais quand tu te confies, tu cherches pas forcément de l'aide. Tu cherches juste à te libérer d'abord premièrement. Ouais, je- Une fois déjà que c'est sorti, quand vous allez au sport, vous allez au sport pour vous libérer, est-ce que vous confiez vos problèmes au sport? Est-ce que vous lui dites, ouais, il se passe ça dans ma vie, aide-moi à trouver une solution? Non. Vous allez parce que ça vous défoule, ça vous fait du bien. Et parler, c'est le même effet que le sport des fois. Moi, quand je suis pas bien, moi, je suis une fille, vous allez dire, mais c'est un exemple, tu vois. Moi, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, écoute, il y a ça qui va pas. On en parle 2 minutes, c'est réglé. Peut-être qu'elle va pas me donner une solution, mais au moins, juste le Tu fait t'es d'avoir libéré, parlé, genre. je me Ouais, suis ouais. libérée. Hmm. Après, moi, Ah, je suis le d'accord. fait d'appeler. Ah, moi, c'est trop loin. hein, Ça Viens, on va faire un foot. Ouais, tranquille. viens, on va jouer. Ah, tu fais quoi là? Après, vous choisissez votre manière. Ouais, Vous choisissez votre manière. Mais juste le fait de parler.
Mais des fois, carrément, je parle à la troisième personne pour pas faire cramer ses mots. Ouais, T'as capté. Exactement. Ah, mais Tu dis ça moi, si c'était toi, t'allais faire quoi? Ah, Ouais. J'ai souvent été dans celle-là. ah, ouais. Après, je pense que c'est plus une blessure intérieure chez les hommes. Hmm. Genre, c'est une blessure par rapport à une fois. Les parents, on voit pas. Les parents, ils parlent pas forcément. Donc, nous, on s'est habitués à ça. C'est À ça, en garder vrai. tout C'est pour ça, nous. en Donc, En vrai, on a copié le Généralement, les parents, ils demandent pas en mode si ça ça, se passe ça. comment Ouais. Même, Ils abordent est-ce pas que tous tu les vas sujets, bien genre, Pour ouais. moi, c'est une phrase incroyable. Ouais. Est-ce que tu vas Ouais, bien c'est vrai. hein. On me le demande pas, tu vois. Ouais, dans certaines c'est familles, vrai, c'est hein. vraiment ça. hein. Déjà, même la formulation est différente. Parce que quelqu'un Est-ce peut que te tu demander vois, ça va. Est-ce que tu Ouais. vois là Ouais, c'est pas Le pareil. ça va, Le c'est ça pas va pareil que est-ce que tu vas bien. Ouais. Tu vois. C'est ça le truc. C'est ça. Et des fois, on a l'impression qu'on peut faire chier les gens avec nos problèmes. Mais C'est ça aussi. si on s'attarde trop sur ça, on va perdre même l'essence du fait de communiquer, tout simplement. Il faut parler, il faut dire quand ça va pas. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un ou un problème avec vous-même, mais si vous vous exprimez pas, vous les garçons, je sais que vous avez cette façon d'intérioriser les choses à tel point où si par exemple vous avez un problème, vous allez vous renfermer sur vous-même et être désagréable avec tout le monde. Vous avez des problèmes d'argent, c'est tout le monde qui va en pâtir. Vous avez pas d'argent là tout de suite, on va vous demander un truc. Ah vas-y, j'ai pas. Tu vois. Mais vous êtes comme ça. Par contre, tu tires un peu. hein. C'est vrai, j'ai pas menti, tu vois. Mais quand vous avez des soucis, vaut mieux en parler. Comme ça, même si la personne en face, bon, c'est important de parler à une personne de confiance, ça déjà c'est sûr. Mais même si la personne en face, elle n'a pas de solution à votre problème, vous au moins ça vous a fait du bien de parler. Maintenant, vous pouvez vous remettre en question et être en mode, bon, maintenant que j'ai parlé, que j'ai dit ça, comment moi maintenant je peux faire pour arranger ma situation? Parce que maintenant, cette personne à qui j'ai dit ça, faut pas que dans 2 semaines, elle me demande si ça va toujours, elle me retrouve encore dans la même situation, tu vois. Donc même vous, ça peut vous aider, ça peut vous forger dans ce sens-là. Je suis d'accord. Après, en vrai. Ma belle. Non, tu peux parler, Non, je disais vas-y. en vrai de vrai, après, ça dépend des sujets, tu vois. Ouais. Il y a certains sujets où tu auras plus de facilité à aller parler à certaines personnes Mhm. et d'autres où tu pourras pas forcément. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Bah, après, oui, c'est vrai, il y a des sujets qui sont plus personnels que d'autres. Et des fois aussi, il faut juste se dire ça va passer. En vrai, c'est souvent Ça ça, va passer, hein. ça va aller. Faut mettre au dos et on y va. hein. De moi, ça ira mieux. T'as dit une chose, t'as dit première clé. Déjà parler. Oui, Hmm. C'est une première c'est clé. une première étape. Ouais. Ah, bon, C'est une première étape. On va pas non plus c'est ça. griller les étapes. Vous, en termes de communication et de maturité émotionnelle, déjà, les garçons, vous avez un train de retard derrière nous, Bon. les femmes. Vas-y. D'accord. Oula, Caro J'attaque pas. Mais Ils sont sûrs vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même. Vous êtes très dur avec vous-même, je trouve. Très, très dur avec vous-même. Vous mettez la barre haute. Et pourtant, la personne qui doit s'aimer en premier, c'est vous. Vous devez être light avec vous-même. OK. Nous, on est vraiment dans le « et c'est OK ». Nous, les femmes, on est dans le « et c'est OK ». Vous, c'est pas OK. Vous êtes pas bien, bon, faut que je fasse autre chose, faut que je pense à autre chose. Puis les femmes, mais c'est une minorité. hein. Ouais. Ouais, c'est mieux. Je parle pas de... Là, je parle en général. Mais bien sûr t'as des noms, que quoi. dans la généralité, il y a des On minorités. en parlera. Il a des choses à dire, je pense. Ouais, je pense. Chris, tu as sorti une vidéo sur TikTok où tu parlais justement des... comment ça s'appelle? Des sponsors qui envoyaient des habits, je crois, à des joueurs en centre de formation. Mais c'était pas tout le monde. Ouais. On n'envoyait pas à tout le monde. Et comment maintenant, vous pourrez réagir si vous êtes à la place maintenant de ce joueur qui ne reçoit pas? Bah, on l'a Moi, été. j'étais dans celle-là. On était dans celle-là. On était. On avait un, hein. Et vous avez On l'a réagi acheté. comment? Moi, On se sent honnêtement, comment quand on est Moi, comme tu vois, j'ai jamais été une personne envieuse ou quoi que ce soit. En vrai, ça veut dire que j'étais content pour la personne et fin. Vraiment, c'était tout simple, là. Je suis content pour toi, fin. Je calcule pas en mode. Ouais, tu calcules pas, genre... Fais ta vie. Moi, je suis le personnage principal de ma vie, en vrai. Ah oui, Genre, lui, ouais. dans son truc, en vrai. C'est dans mon réellement. truc, en vrai. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été en mode... Ah, il a ça, moi aussi, il faut que j'ai ça. Tu vois, d'une manière malicieuse, d'une manière envieuse, quoi que ce soit. Moi, pour ma part, c'était comme ça. Vous, les gars, c'était comment, vous? Moi, en vrai, j'étais dans la même situation que toi. Hein. Genre, moi, je me disais, vas-y, tant mieux pour lui, en vrai. Et en vrai, t'as capté souvent quand tu reçois des trucs des marques, ça veut dire que t'as un certain niveau ou t'as un certain buzz, t'as vu. Ouais. Et en vrai, moi, je me disais, tant mieux pour lui, tu vois. Et c'est juste à moi de travailler fort C'est pour ça, que ça te m'arrive motive un en jour. gros. C'est Ça ça. te motive. Ouais. Surtout que nous, en mode, dans le basket, c'est comme il a dit, c'est. Si tu reçois, c'est-à-dire que t'as un certain niveau, t'as un certain buzz. Ouais. En mode, c'est trié, genre. Mhm. C'est pas en mode dans l'équipe, t'auras 3 joueurs qui ont. Après, des fois, c'est beaucoup de buzz aussi. Hein. Ah oui. Des fois, c'est beaucoup de buzz. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le niveau en mode pour que. Des fois, ils mettent dans leur instinct, Nike. Ouais. Ouais, on connaît. Mais c'est pas tout le monde qui a cet Non. état d'esprit-là. Ouais, c'est vrai. Est-ce Ouais, que vous pas êtes tout le monde. conscient que ça peut amener d'étape en étape à peut-être de la dépression parce que tu envies, tu regardes l'autre, vous faites la même chose, vous êtes dans le même centre,
lui, il reçoit des gifts que toi, tu n'as pas. Il est vu par les marques. Toi, tu n'es pas vu par les marques. Ça peut créer un déséquilibre et tu peux regarder ton voisin en mode... pourquoi lui, en fait? Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus, en fait? Vous, ça vous a jamais traversé l'esprit, cette mentalité-là? Après, je vais dire la vérité, Caro. Il y a des gens, ils sont claqués, ils reçoivent des trucs. C'est vrai. En vrai de vrai. C'est ça. Français. Français. En vrai de vrai. C'est réel. Non. C'est vrai? C'est juste comment C'est t'interprètes la chose. Ouais. T'as vu, si t'as une mentalité, plus tard je vais acheter, tu t'en fous en vrai. Donc, Surtout, c'est ouais. une question de vision en vrai. Sur ça, il faut vraiment être en paix avec soi-même. Ouais, En vrai, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça surtout. Mais vous êtes des gars chill. Exactement. On est des gars chill ensemble. Ça m'aurait étonné du Des gars contraire. chill en vrai. Non, Mais après, ouais, je peux comprendre que certaines personnes elles puissent être en mode ouais, pro là ça. Mais tu vois, d'une manière vraiment malicieuse. malicieuse, en vrai, ouais. En vrai, si t'es frustré pour ça, plus tard ça va être pire. C'est ça. Il va me parler C'est d'argent, ça. lui gagne plus. Ouais. Parce qu'on en connaît des joueurs. Hein. Ah ouais, tu gagnes combien? Il va parler avec son agent, je veux plus. Ouais, exactement. Pour des paires, des t-shirts. Mm. Et on- Après, souvent, le truc, c'est que c'est pas une question de la relation à l'autre, hein, c'est plus une question de toi, comment tu te vois. Ouais, voilà. Et de toi, ta ça, mentale, genre. exactement. Parce que t'as vu les trucs comme ça, normalement, si t'es dans la bonne mentale, on va dire, c'est censé te motiver. Mais si toi, tu te dis, ouais, bah, genre, tu vois ça en mal, Mm. c'est pas la Ouais, bonne manière de prendre la chose, en fait. sans te couper, genre chaque touche, tu envoies un message à ton agent. Ah, mais pourquoi je dis en mode. Capté, Ouais, pourquoi ouais. faire L'agent qui va. En Ouais, vrai, frérot. de vrai. Après, il laisse l'agent dans son rôle. Hein. Mm. En vrai, de vrai. C'est réel. Hein. Ça peut être l'un des facteurs qui fait qu'on peut penser que des fois, on est mis de côté en centre de formation. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez déjà ressenti? Mis de côté. Moi, je dirais. En vrai, c'est plus les marques. En vrai, c'est pas le club. Le Ouais, club, là, il c'était- a- ouais, il c'était les marques. interagit pas Ouais. par rapport à ça, en vrai, de vrai. Ça va. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment d'être mis de côté, même parfois par les coachs, par exemple? Ouais. Ouais, ouais. Moi, Hormis Ouais, le fait de hormis recevoir des- des cadeaux, ouais, etc. ouais, ouais, Je machin. pense que tous les joueurs. Hein. Ouais, En Ça, simple, ça, tout le monde a déjà Moi, reçu. par exemple, ça me motive plus, moi. Ah ouais? En mode, quand j'arrive à l'entraînement, je me dis, t'as vu, toi, je vais te prendre en opposition, je vais me focus sur toi, genre. Mm. Mais après, les coachs, ils ont toujours leurs joueurs en mode. Ouais. Un peu chouchou. Bah, tu connais, lui, il peut faire plus de. Tu vois, Ah, ouais. il va pas pour carte blanche, nous on dit, mais sinon. Après, je parle au niveau du centre ou au niveau professionnel par rapport au coach. Ah, parce Au que c'est niveau pas du pareil. centre Ouais, d'abord. c'est vraiment Du pas centre. Ouais. Après, professionnel, c'est ton boulot. C'était pas content. Bon, après, je trouve au centre, ça va encore, mais quand tu vas là-haut, il y a des critères qui rentrent encore en jeu. Hein. Ouais. Mm. Tu peux avoir un coach, il a le même agent qu'un joueur. Ouais, c'est réel. Mm. Tu vois, ça, c'est plein de choses que les gens ne voient pas, en vrai. Voilà, exactement. Quand t'es dans le Donc, gueux, des fois, tu vas être mis de côté, Mm. tu vas pas comprendre alors qu'il y a des clauses dans son contrat. Mm. Il y a plusieurs choses Tu qui. sais même Ouais. pas, en C'est fait, pareil, franchement, tu vois. tu sais même pas, en vrai, de vrai. C'est ça. Mais ouais, par rapport au centre, ouais. Moi, personnellement, des fois, j'ai déjà été dans celle-là. Hein. Surtout ma dernière année, là. J'étais blessé encore, c'était compliqué. Mm. À mon poste, il y avait une énorme concurrence. Tu vois, j'étais en mode. Après, j'étais pas dans la même mentale que je suis aujourd'hui, en mode. Je suis plus posé, plus réfléchi. J'étais vraiment dans une mentale où. Genre, je me regardais pas moi en premier. J'étais en mode, pourquoi lui il joue? Ouais, je me focus sur. Parce que t'es jeune encore. Ouais, c'est Oui. ça. J'étais jeune, moi, j'étais jeune. T'as pas la maturité encore. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, tu vois, je suis en mode totalement focus sur moi. Mm. Mais à cette époque-là, j'étais en mode, pourquoi lui il joue? Il a quoi de plus que moi? Au lieu de moi-même jouer mon jeu, tu vois, le perfectionner en vrai de vrai. Mm. J'étais plus dans celle-là et je pense que c'était ça qui m'avait causé des À 15 ans, d'être mature, c'est compliqué, les gars. Ouais. On connaît rien, on connaît pas la vie. C'est réel. Moi, quand je suis arrivé au centre, moi, je venais d'un club amateur. Ça veut dire que j'étais déjà en retard par rapport aux joueurs du centre. Mhm. Les premiers entraînements, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je pouvais pas suivre la cadence. C'était impossible pour Ah, moi. c'est clair. Pendant 2 semaines, je faisais que de pleurer. Pendant les entraînements, le premier entraînement, j'ai arrêté. J'ai dit, écoute, j'arrête. Je rentre chez moi. Carrément. J'ai dit, je rentre chez moi. Je connais pas ça. Je connais pas cette souffrance. Je connais pas. Mm. J'ai appelé un maire, je me dis, j'ai signé au PG, mais je connais ça. Je veux pas, je veux rentrer, tu vois. Mhm. Mm. Après, c'est comme ça, le centre de formation, c'est C'est dur mentalement. C'est dur. dur hein. mentalement parce que tout bascule. C'est ça. Tu c'est quittes vrai. la famille, Ouais. tu comprends rien, C'est ouf. tu apprends la vie, Mhm. t'es que avec des gars, tu rentres chez toi, t'es vu comme une star, tu comprends pas ça aussi, de regarder Ouais. les gens. Pourquoi on est petit, Mais t'es une star, en déjà fait. comme des grands, comme des Voilà. stars. Ouais. Et ça, c'est dangereux. hein. Jusqu'à tu signes les autographes, tu fais des pics, tout ça. J'étais en mode. comprends pas. C'est dangereux parce que Qu'est-ce tu qui vois, se dans passe le Qu'est-ce qui cas se passe contraire, quand ça s'inverse, ça va très vite aussi. hein. Mm. Bon, après, moi, centre de Vraiment très formation, j'étais chez mes parents. Je mens pas. En soi, nous aussi. Tu Ouais, vois, nous aussi, on on était était chez les à parents. côté du Donc, centre, en ça veut vrai, dire, Dieu merci, tu vois, on n'a pas trop connu c'était ce mieux. que t'as hein. pu vivre, quoi. Mm. Mais j'avoue, les gars, ça va vite. hein. Mais en vrai de vrai, centre de formation, être loin de sa famille, ça doit être dur. Ouais. En vrai de vrai, ça doit être dur. En plus, moi, je suis beaucoup famille. Ouais. Moi, je suis un gars, je pleure facilement pour la famille. Mm. Ça, j'ai pas peur de le dire parce qu'en vrai, c'est ma famille. Non, c'est t'as toute raison, ma t'as vie. raison. Faut le dire, faut le Mais dire. au début, ça a été dur. Faut le hein. dire. C'est sûr. Très, très, très compliqué. hein. Alors que j'habitais à 30 minutes. hein. Mm.
c'était compliqué pour moi au début. Hmm. Mais après, c'est des sacrifices qu'il faut Ouais, faire. c'est hein. des sacrifices. En vrai de Dans tous les vrai. cas, si Tu tu vois- vas comme ça, c'est beaucoup plus facile de Ouais, la Étant c'est jeune, facile. moi, c'est avec du recul où je me dis, franchement, les gars, c'était chaud en vrai. hein. Ouais. Sur le moment, tu vois, t'es sur le moment, en vrai de vrai, Mhm. tu vois pas la chose. Ouais. Mais avec du recul, là, quand tu grandis, ça te demande des choses. Tu vois, t'es juste un petit, tu grandis. T'as des T'es même pas un homme. responsabilités. Tu vois, t'es un jeune garçon. Est-ce que vous pensez que dans ce genre de contexte, Dingue. le club vous accompagne assez sur le plan psychologique? Non. Non, Ça dépend Non. des joueurs. non. Ça dépend des joueurs aussi. Hein. À cette époque-là, au centre Il n'y a pas un suivi de groupe? Nous, il y avait sur les dernières années, mais tu vois, c'était histoire de mettre, on a mis quelque chose. Mais... Mm. Ah ouais, non. Mais genre, par exemple, si je prends le cas de mon centre de Saint-Chamond, Mhm. en mode, il y avait 2 séances de psy en mode dans l'année. Ah ouais. Mais tu pouvais demander, genre la séance de psy, hein, tu vois, elle te Mais qui pose va des demander questions. Ouais, mais c'est ça qui va, C'est qui ça va demander. aussi. C'est ça la Qui va dire, question. moi, je dois parler. Allez voir le psy. Et surtout, T'as dit, je t'en montre quoi là qu'est-ce qui se passe Ah oui. Donc en vrai, elle était là, mais genre, elle prenait son argent, tu vois. Hmm. Oui. Personne allait la voir. C'était Elle payant. venait juste faire son taf, quoi. Non, mais c'est pas nous, on paye. hein. Oh, personne ne Mais serait non. parti. À 15 ans, on n'est pas accompagné à 15 ans. Ouais. 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 Ouais, on n'est Vraiment pas du tout pas accompagné. accompagné. par Moi, à rapport 15 ans, j'étais pas en centre de formation. à ça. T'es pas- non. 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 Par Ouais, rapport à mais ça, pas moi, je suis accompagné. à 16 ans, 15 ans. La psychologie, Ouais, moi c'est aussi, un peu hein. comme Deuxième année l'infirmière 18. du lycée, quoi. Ça Ouais, sert à rien. exactement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Puis ça nous posait des questions rien à voir. T'as 15 ans, t'es jeune, tu vois. T'es jeune en vrai, tu comprends pas en vrai de vrai. Mais tu vois, on nous a tellement habitués à être, vouloir grandir tôt Ouais. que t'es en mode. On va dire trop vite. On va grandir trop vite en gros. Ouais. Mais non, moi je trouve qu'on nous accompagne pas assez. hein. Franchement, laisse tomber. Euh, Vous avez l'impression que dans vos carrières, est-ce qu'il y a eu un moment où la pression, elle était trop difficile à porter? Parce que on parle de mental depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de suivi psychologique et que vous gardiez vraiment beaucoup de choses en vous. Est-ce que vous aviez l'impression que la pression a fini par vous submerger à un moment donné? Moi, en vrai, ouais, hein, c'était la dernière année. C'était l'année du bac. Pour certains, ceux qui passent le permis aussi. Mhm. Et fin de contrat, franchement, ouais, je l'ai ressenti la pression. Là, c'était compliqué. Hein. Ouais, je l'ai ressenti la C'est pression. quoi par rapport à signer un nouveau contrat Ouais, nouveau par rapport contrat, à ouais, après le bac, ouais, le permis, tout ça. Ouais, Souvent, dernière année de contrat, en vrai, c'est pas simple en vrai de vrai. hein. C'est qui te double. hein. Ouais, c'est ça, hein, qui Ah, tout c'est- double. C'est vraiment qui. Parce que le retour à la réalité, Ouais, c'est réel. Hein. soit tu signes, soit au monde, elle t'attrape. Soit elle t'attrape vraiment, et c'est un truc que tu connais même pas. Comme tu as baigné vraiment au centre de formation, c'est un truc, c'est C'est vrai. l'inconnu. Et tu vois, dans ta tête, même entre joueurs, on parle, tu vois. Mm. Est-ce que tu parles vraiment de si je réussis, genre, ça va parler vaguement, genre. Mm. Est-ce que tu parles vraiment de réellement? Genre, ça t'attrape en mode réellement. Après, il y a un côté de toi, tu sais ou pas si tu vas rester dans le club ou pas. Hmm. Ouais, Ouais, Ils vont c'est t'appeler, il y vrai. aura des propositions, C'est ton vrai, agent il va c'est dire ça, bon, c'est c'est ça. comment. C'est vrai. Où tu vas Après, rebondir le foot, ça ailleurs. va vite. Après, le foot, basket, ça va je pense vite. que le basket, ça doit être pareil. Ça va super vite en vrai de vrai. Et on est dans cet inconnu-là en vrai de vrai. Ouais. On peut savoir, entre guillemets, À mais peu tu vois, près. il y a des fausses pistes, il y a des trucs de dernière minute. ça Après, se le basket, pas. les agents, ça se joue beaucoup. Hein. Ouais. Ah, les agents, ça joue beaucoup aussi au basket. C'est que ça, en vrai. Ouais. Moi, j'ai une question à vous poser. Il y a une célèbre phrase qui dit que le sport, c'est 80% mental et 20% physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase et pourquoi? 20% de physique, ils sont durs sur Ouais, les... ils sont durs. Ah, 20% là, ils sont durs. Non, mais En beaucoup vrai, de si mental. la tête, excuse-moi, si la tête ça suit pas, ton corps il va pas suivre. Ouais. Ouais, ça Ouais. c'est vrai. Ça c'est Mais Il simple faut dans tous les sortir, cas. blessures, plein de trucs. Hein. Énormément de choses. Hmm. C'est pour ça qu'il faut que les deux, tu vois, ce soit en totale harmonie. En En vrai. fait, le mental, ça agit trop sur le physique. Ouais, vraiment. Surtout en prépa, là. Ouais. Prépa, là. Non, t'as vu ça? Thibaut. Non, ça, tu te dis... si mentalement, tu te dis, ah, c'est trop dur, tu vas pas suivre. Ouais. Alors que si tu dis, bah vas-y, je peux le faire. Donc techniquement, selon vous, on est sur quoi? On est sur du 80-20 ou bien du 70-30. 60-40? 60-40, 70-30. je pense. 70-30? Ouais, 60-40. hein. C'est quoi le 60? 60? 70, Mental. Mental. hein. Parce que mentalement, Ouais. c'est... Mais c'est ça les trucs, tout ce qui est en pré-saison surtout là, le cardio, Ouais, c'est là les trucs vraiment dans le que tu- sable, tous les trucs comme ça, c'est que la tête en vrai. hein. Vraiment la tête. C'est que la tête. C'est beaucoup physique, forcément. Si tu arrives, t'es pas forcément prêt. Ou même quand t'es prêt, c'est toujours dur le cardio. Mais c'est Mais beaucoup on dans la commence tête. Genre quand vraiment. tu vois, ça commence à être dur. Soit tu te dis, je pousse un peu Ouais. plus. Allez, Soit non. tu te dis, mais c'est quoi Test Hein vraiment. T'es vraiment premier entraînement. Nous Gros, aussi, c'était on ça. arrive Test vraiment. jeudi, premier entraînement, TSVMA. Ça, si t'as pas fait la prépa, ça se voit direct. Hein. Oh là Ouais, là, direct. vraiment là. Heureusement, je suis arrivé bien préparé cette année. hein. Ah, le prépa, on était ensemble. L'été, on était ensemble. Hein. Ouais. Ça va, Ah, l'été, mon ami. L'été, mon ami.
mais. Dieu merci. J'ai laissé ça Dieu merci. au lycée en EPS, en TSVMA. TSVMA, c'est une T'as vu quand on dinguerie. arrive au centre, on entendait VMA. Je te prends Ton plus. cœur est batté. Ton cœur est batté. Ton cœur est batté. Tu dormais bientôt. Et tu t'arrives pas dans le. Tu dormais tôt. Tu mangeais bien, t'as vu, Tu les buvais petits- tôt. Ouais, les petits trucs, tu mangeais bien. obligé. ça. Ouais, Le matin ouais. aussi, tu mangeais bien ton Ouais, petit ouais. déjeuner, mais pas trop. Pas trop. Ouais. Pas trop. Juste un peu. Sinon, tu Ouais. craches tout là dehors. Ah, Moi, direct. je t'assure, veille des Et fois. au foot, vous êtes obligé de faire au-dessus de 16 ou au minimum 16, non? Ça dépend le Après, poste. Ça toi, dépend. t'étais gardien, tu vois, Ouais. ça veut dire. Moi, j'ai Ouais, 16. vous, gardien. Ouais. 16. Ouais. Mais nous, en termes de joueurs, t'étais obligé. J'avoue, de vous, faire c'est des plus que vrais les chiffres. Après, nous, les joueurs, ouais, c'est égaux. Hein. Ah, frérot, t'es obligé de faire au-dessus de 16. Ah, moi, Tu dans vois. le test, à un moment. Après, ouais. moi, je vous mens pas. Moi, t'as va, capté. t'as fait Moi, un je bon me dis truc. juste, faut pas que je finisse en premier déjà. Moi, je suis costaud. Ouais. Je suis costaud. Donc, je me dis, bon, lui, il est pas trop costaud. On regarde le physique, Ouais, je sais déjà. Ouais. Sur ton poste Je, aussi. je craque pas premier. Et après, j'essaie de pousser un peu. Non, Je la peux pas, VMA, je peux c'est pas. trop mental. Ouais. Trop mental. Trop mental. Parce que tu vois, au début, ça va être chaud. Mm. Il y a un moment où c'est chaud. Mm. Il y a un moment où c'est vraiment très C'est chaud. ça. Et ces moments, il faut pousser. C'est là, faut, tu vois. Il y a un moment où tes jambes, elles veulent plus suivre. Ouais, C'est là ça. que tu te dis, gros, faut pousser, pousser. Mm. Comme Jusqu'au moment où tu peux plus. hein. Et comment vous avez combien de VMA Moi, Hein j'ai 16. 16 16. Vas-y, J'avais fait combien t'as fait 18, je crois. Je crois que Ouais, j'ai t'as tenu. Ouais, quel Ouais, j'avais VMA? tenu ce jeu. Après, ouais, c'est pas la même Non, VMA. pas 18 et demi, je crois que j'ai fait 17 et demi. Ouais. Ah ouais? Ouais, un truc comme Mais ça. vous, c'est comment votre VMA au basket? C'est en mode, on fait le. C'est des- C'est pas vraiment le terrain. C'est un peu plus petit que le terrain. C'est. Parce que nous, le terrain, il est. C'est avec les zones, non? C'est en bref, Ouais, t'as faut- vu, le terrain, on va dire, c'est vraiment 4 mètres en moins que le terrain, genre. Ouais. C'est pas les mêmes efforts. Ouais. C'est quoi, Ouais. c'est Pas les mêmes aller-retour efforts. Aller-retour. Ouais. Ouais. Tu Il n'y a fais- pas les zones A, B, C? Non, justement. Non, c'est- il y a tu fais plusieurs un tests, mais nous, aller-retour, c'est pas le aller-retour. Ils ont pas le bip. Si, il y a le bip. Il y a le bip. Il y a le Ouais. bip. Sauf que le bip, c'est quoi? C'est tu fais l'aller-retour et c'est ça ton bip en fait. Ouais. Nous, il y a plusieurs bips. Tu sais que j'ai déjà fait Il y leur a plusieurs VMA là. bips. Ah ouais? Le vôtre, j'ai déjà fait aussi. Il y a plusieurs Nous, c'est bips. c'est le Vaméval. Ouais, lui. Ouais. Nous, c'est autour du terrain là. Enfin, Mais sauf que t'as eu nous là comme ça là, je trouve que c'est plus chaud. Ouais, parce qu'en fait, c'est beaucoup de marcher, changements de parce que direction. Tu t'arrêtes. Ouais, Ouais, c'est c'est Et ça nous, le truc. c'est Ouais, beaucoup nous, de chauffement j'ai et fait tout. les deux. Hmm. Et pour ma part, le plus dur, honnêtement, c'est Vaméval. ouais, Pour ouais. ma part. Après, Valval, vous, c'est le terrain, alors que nous, c'est en mode. Ouais. Tu connais Vaméval, tu t'arrêtes pas. Mhm. Ouais. Ah, nous, on peut s'arrêter. C'est quoi, Non. Vaméval? Vaméval, c'est en gros, il y a un peu tous les 20 ou 40 mètres, je sais plus. Mhm. Et genre, à chaque bip, Il y a un au début, plot. ça commence doucement et tu dois attendre le plot à chaque bip. Ouais, lui, c'est le plus dur. Oh Après, là quand là. t'es pro, tu fais plus 20 000 Ouais, après, Tu c'est. testes ouais, masque, ouais. tapis, ouais. Mais ça aussi, on fait. Hein. T'es Test d'effort. fort. On fait les deux, man. Tapis, vélo. T'as- À Rouen, je faisais vélo. Ah, il y a une année où mon test d'effort, en bref, parce que moi, sur le test d'effort, t'as vu avec le masque là, mon cœur, il veut pas monter. Genre, je suis bien physiquement, t'as vu, mon cœur, il est bien, mais genre, ça monte pas juste. Genre, il y a des gens comme ça. Ça fait à Rouen, c'était vélo, j'avais fait tapis. Je crois, il y a une année, je l'avais fait 4-5 fois. Hein. Je te mens pas. 4-5 fois. Masque, je trouve, c'est Mais plus facile. ici, Moi, T'es j'ai- directement dans le dur. c'est plus simple. Jamais Tu commences plus à simple. 10, 13, 16. Ouais. Après, c'est tout droit. Ouais. Mais là, à Nantes, c'était Ouais, tapis. Hein. tapis, hein. Ouais, tapis. Hein. Après, Chris l'a fait vélo. Ouais, parce que son genou. Ouais. Vous avez combien de VMA? Moi, j'avais 17 et demi. Hein. Moi, j'avais 18,5, 19. Ouais, après, 16. Après, moi, j'étais un mec mental, là, les gars. Ouais, lui, les T'as combien, gars, c'est toi trop mental. moi, 21,5. Quoi Quoi T'as fait 21 là Ouais. Pardon. Là, cette saison. Je te cite, il restait combien? Il restait Max, Steph, moi et. Attends, je vais aller Putain. parler à Thibaut. Je vais aller parler à Thibaut. 21,5. T'as hop, ça. Direct. Ah non. 21 et demi. Même Lucas, je crois, il a pas fait. Lucas, Ah, il quoi a fait que. dans le dernier. Ouais, c'est vrai. 12 ans, Lucas Bourris. il va courir après moi. Bah. On va voir, on va voir. Et carrément, Vas-y. c'est hyper intéressant que tu dis ça à MS parce que le basket en France n'a pas la même visibilité que le football et c'est dommage parce que c'est un sport qui est tout aussi exigeant. Moi, je vais vous poser la question à toi, à MS, et à toi, Daiki. C'est quoi une journée cheap dans la peau d'un basketteur en compétition? Non, tu comprends. Commence. Non. En compétition, c'est-à-dire En genre compétition. jour de match championnat, ou genre. entraînement Ouais, un genre. championnat. Par exemple, ta journée d'hier. Ouais, journée d'hier, après, on était en déplacement aussi. Ouais. Déplacement et à domicile, c'est pas pareil. Ouais. Après, à domicile, le matin, je me réveille. Je vais manger. Je m'apprête, tout ce qui est la routine du matin, quoi. Après, je vais partir à l'entraînement. Entraînement, souvent, jour de match, c'est un truc très léger. Ça va durer 1 heure. On shoot. On revoit les systèmes adverses, notre défense, notre attaque. Tire du milieu de terrain, je rentre chez moi. Je mange. Après, moi, j'ai les bottes de compression, là, Normatec. Ça fait, en général, je fais peut-être 1 heure comme ça. Et après, je vais faire la sieste. Hein. Je fais la sieste.
Je ne mets pas forcément d'heure, c'est jusqu'à ce que je me réveille naturellement en général. Souvent, je fais 1h30 ou 2h. Après, je vais à la salle. Hein. Non, d'abord, il y a le goûter, on mange bien, pour avoir beaucoup d'énergie. Après, je vais à la salle, on arrive 2 heures en avance, le match il est à 20h, 18h, je suis à la salle. Je commence à faire tout ce qui est les routines, déverrouiller, etc. Après, sur le terrain. Après, il y a le coach qui va faire son discours, on fait tous les trucs ensemble, le match. Je rentre chez moi et après, moi, souvent, le jour de match, après, je m'envoie un bon repas après. Hein. Blesse en mode. Ah, je me Ah oui. blesse, gros. Blesse. Je me blesse, je commande un truc ou je me fais un truc. Et après, souvent, jour de match aussi, j'arrive pas à dormir tôt après le match. Ouais, c'est Ça fait que je dors, Ouais, je dors la tard. fatigue, comment il est Je dors bizarre, hein. tard. Mais vous jouez tout le temps à 20h 20h ou 20h30 en général. Après, des fois, tu connais, on peut jouer à d'autres horaires, mais c'est rare. En général, c'est 20h ou 20h30. C'est quoi vos schémas? C'est après un match, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entraînement encore après ou bien c'est une zone... Le... Ouais, j'étais dur là. J'étais dur là. Comment ça se passe à peu près? Ça dépend. Normalement, après le match, quand tu as fini, tu rentres chez toi. Là, cette année, avec Thibaut, on a commencé à faire muscler Ouais, aussi muscler, pour certains joueurs. Mais c'est rapide, c'est 10, 15 minutes, 20 minutes max. Après, tu rentres chez toi. Et là, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Moi, je rentre chez moi, je vais manger. Peut-être soit je vais jouer un peu à la play, soit je vais éditer, soit je vais regarder une série. Après, je vais dormir Quand je parle d'entraînement, je parle pas Ah, moi, d'entraînement c'est- après le match, genre T'inquiète, c'est dès un que le jour match de termine. Non. Le Mais lendemain, la semaine qui suit, le genre. lendemain, en général, c'est Ouais. off. Ok. Et nous, en général, on a un match le vendredi. Donc, soit le samedi, c'est off. Donc, le lendemain de match, c'est off. Et le dimanche, ça dépend des équipes. En général, soit tu as un entraînement léger le matin ou l'après-midi, soit tu n'as rien du tout. Mais quand on a match les mardis, on a entraînement, mais un truc léger aussi, pareil. Souvent, en général. Encore une fois, ça dépend des équipes et des coachs. Ouais. Ouais. Après, Toi moi, en fait, moi, mes journées, c'est pas pareil que lui, parce que lui, il joue à 20h. Nous, soit on joue en lever de rideau, soit en mode. On joue décalé, genre samedi. Par exemple, aujourd'hui, j'avais match là. Le matin, nous, on n'a pas de shooting généralement. Soit je vais à la salle, je pousse un peu, je rentre, RDV, 2 heures en avance, tu shoot, échauffement, tu fais ce que tu veux. Hein. Après, t'échauffes, le match se termine, tu rentres chez toi. Mais sinon, sur une journée d'entraînement, c'est entraînement le matin, tu rentres, tu manges, sieste, tu reviens, entraînement. Et... Généralement, tu finis tes journées à 19h max. 9h30, 18h, 19h. Il n'y a pas de mise ouverte Mise ouverte. C'est quoi ça? Genre quand vous allez à l'hôtel la veille, genre. Ouais, mais ça, par exemple, quand on est parti à Saint-Chamond, là, il y a 2 jours, là, jeudi, on est arrivé jeudi. On est parti directement à la salle, on est parti le matin, 7h45. On avait 9 heures de route, un truc comme ça, on est arrivé vers 18h, je crois. On est parti directement à la salle, on a eu un petit décrassage, on a revu des systèmes, etc. Après, on est parti à l'hôtel, manger dans sa chambre, le lendemain match. Ok. Pour vous, footballeurs, est-ce que c'est typiquement les mêmes journées? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'ils disent? Ça, Ouais, après, c'est ça pareil. dépend en professionnel ou centre de formation. Toi, en vrai, t'as connu le niveau professionnel. En vrai. Professionnel, ouais, c'est pareil. Hein. Ouais, même Le nous, matin, tranquillement, à la maison. Après, on se retrouve à l'hôtel. Échauffement collectif. Et après, directement match. Hein. Ouais, même nous. Ouais, C'est c'est simple, hein. La Pas même. trop compliqué. Moi, c'est très... Ça se ressemble en vrai de vrai. Ouais. Ça se ressemble en vrai. Alors, vous avez plusieurs casquettes en étant sportif de haut niveau. Vous êtes sportif, mais vous êtes aussi, je pense, des frères, vous êtes des fils, vous avez des parents, hein. Vous êtes parfois même des petits amis. Qu'est-ce que vos proches attendent de vous en tant que sportif de haut niveau? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce qu'ils ont les mêmes attentes qu'un coach, par exemple? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos proches? Après, pour moi, en tout cas, généralement, quand tu es sportif de haut niveau, genre, ils sont pas trop sur ton dos. Genre. Pour Ton moi, entourage? personnellement, ouais. Après, mon entourage, ma famille, là, je parle généralement de ma famille. Genre. Ok. En gros, t'es dans ta bulle, en gros. Ouais, je suis dans ma bulle. Hein. T'es C'est vraiment pas dans tout la le monde bulle. qui. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis le seul basketteur genre, de Hmm. truc. Ah, et c'est pas tout le monde qui suit le basket. Genre. Ouais, Donc, en vrai, c'est. Limite, t'es là, j'ai pas reçu de message. Ouais, c'était comment ton match là Ouais, pareil en vrai. Tu vois, C'est en enfin, mode fais ton truc. Moi, c'est pareil que lui en vrai. donc en vrai, on te laisse dans ta bulle. Il y a des proches à toi qui connaissent un peu le basket. Ils t'appellent. Sinon, après, t'as vu qu'il y a les réseaux maintenant, ils peuvent voir directement aussi. C'est ça. Ouais, moi, Sinon, c'est. Pareil. Hein. Moi, perso, rien. C'est vrai Mes 2 parents, rien.
Ouais, c'est ça. Moi, Depuis personne ne petit, sait. Ouais. Ouais, pareil. Hein. C'est plus mon meilleur pote, il va me dire ouais, c'est Mm. comment, il va venir à mes matchs. Sinon, Ouais. moi, Mm. tranquille. Ouais, en vrai. Après, nous, Daron nous suivait. Hein. Ouais, Daron, il suivait. hein. Daron nous suivait. Hein. Bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt positif parce que, vous savez, des fois, les parents et l'entourage peuvent mettre la pression sans forcément le voir, ou bien volontairement aussi. Il y a ce truc de projet Mbappé qui Ça, est j'allais né dire récemment, Ça, en où fait. c'est une sorte de pression qu'on enjolive, mais c'est une pression quand même, qu'on met sur un frère, un ami, un fils, etc. Où donne-toi vraiment, comme ça tu vas nous faire manger de ta passion. C'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, dans votre entourage ou pas du tout? Moi, je Non. pense que c'est le contraire. Non. hein. Je me donne plus de pression à moi-même Ouais, pour réussir pour eux Ouais, Mhm. que c'est eux ça. pensent Que pour eux, moi. ok. Pareil. C'est l'inverse. C'est Mm. toxique. Hein. Ouais, c'est C'est ça le très truc. toxique. Ouais, Et c'est- en fait, t'as vu, moi j'ai le recul avec ça de. Tu peux pas mettre la pression en mode ouais, fais ça, fais ça. Mm. Alors que tu sais que tu comprends rien dedans. Ouais, Genre, de ouf, Mm. ouais. c'est genre si en mode c'est moi et moi, genre. Mm. Quand je suis sur un terrain, tu peux pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Exactement. Du coup, genre, tu peux pas venir à. Déjà, même la match. personne, elle peut pas être légitime à dire tout ça si elle connaît pas. en C'est vrai. ça le truc. Vraiment. Donc, non, moi je suis ferme avec ça. C'est si je perds pas, t'es de ma famille. Si tu suis pas ou tu Moi, me suis vraiment, je pas. laisse parler. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. Je en laisse fait, parler, mais genre, tranquille, C'est exactement ça. je vais pas prendre et rajouter Ouais, en ça pression. va, ça va. voilà. Surtout que si tu commences à contester, ils vont dire Ouais. mais C'est ça le truc. ça va commencer à trop parler. Ça Du n'en coup, tu faisait dis pas, ouais, frère. d'accord, ok, tu fais genre t'écoutes, Ah, mon- t'écoutes, t'as vu, mais au final, c'est toi, tu sais ce que tu fais. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et à contrario, est-ce que votre famille a été parfois un facteur de motivation, a été un boost, un regain mental, si je peux dire ça comme ça? Quotidiennement, en vrai. Ouais, Mm. quotidiennement. Du Quotidien. matin, j'ai pas envie de me lever, Mhm. mais je passe à mon petit frère, ma petite soeur qui sont là derrière moi. Mm. Mes parents, en vrai, je le fais pour eux, honnêtement. Donc, quotidiennement, ouais. Ouais. Ou quotidiennement. quand, Fort. par exemple, ils viennent voir un de tes matchs, t'as une motivation en plus, forcément. De Ouais, ouf, c'est sûr. de ouf. Ta maman qui t'appelle après un match ou avant, Mm. ça se passe comment? Ça fait du bien. Mm. Fou. Ouais. Moi, souvent, en vrai, je suis dans ma bulle, tu vois, vous voyez. Mais souvent, genre, le lendemain du match ou peu importe, quand je vais appeler mes parents quelques jours après, on va parler un peu, genre juste, ouais, c'était comment? Ouais, on a gagné, on a perdu. T'as joué comment? Vite fait, bah, c'était bien ou bof. Et simple. Genre, pas des trucs super poussés, Oui. mais juste vite fait des petites nouvelles. Il faut, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Suffit, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous aimez bien inclure votre famille genre dans le sport ou vous êtes vraiment en mode vous faites votre truc? Moi, je suis dans mon truc, hein, je te mens pas. Ouais, même Moi, je suis, même moi, je suis une personne, je suis pas. Même appeler, tout ça, Ouais, c'est même pas moi, mon ouais, truc. c'est Hein. vraiment Ouais, je te pas En fait, rejoins c'est- vraiment dans C'est pas que j'aime pas, mais c'est un truc qui est pas forcément naturel chez moi ou j'ai pas L'habitude. forcément Ouais. l'habitude de faire, c'est ça. Ah, Genre, je suis beaucoup dans ma bulle, en fait. Par exemple, vous avez vu le premier match là. Quand je suis sorti, je me suis posé, j'ai envoyé direct sur le groupe. Alors, j'ai pas. Genre, Ouais. genre, c'est. Je me dis en fait, soit je reste dans mes Snap Memory, soit en mode. Je me pose et genre. C'est une habitude après. Ouais, c'est ça le truc. Je me dis, C'est ça. Non, même moi, j'aimais pas trop inclure ma famille dedans. Non. Je fais mon truc, ils font leur truc. Et Ouais. ça. Et puis ça, en vrai. Chacun fait son truc. Ouais, hein. vraiment chacun. Ça, chacun. Chacun dans son coin, quoi. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu des moments de craquage? Et si oui, quand est-ce qu'ils arrivent? Ah, mon ami, j'ai tellement de moments de craquage. T'as craqué, toi? Moi, j'ai trop de moments de craquage. Hein. Le Ça, dans la qui chambre, là, sort tu au pleurais, tout ça. Là. Celle-là. Je vous promets, Il sort les Les dossiers. claps. Ah, Tu pleurais. Il a sauté directement sur le truc. C'est bon. C'est bon. J'entendais des. J'entendais les bails. C'est ça ou... Ton ennemi est pas loin. T'en as vu? Il est dans ta maison. Tu vois. Monsieur, moi. Non, honnêtement, les moments de craquage, franchement, c'était après Saint-Etienne, quand j'étais en essai. Parce que j'ai fait énormément d'essais en vrai de vrai après Saint-Etienne. Il y avait des moments où. Tu vois, il y a des moments déjà, tu sais même pas comment ça va se passer. Genre, en Sans te essai. couper, sans te couper. T'as fait des essais dans combien de clubs? Franchement, j'ai. Est-ce que tu peux citer aussi? Moi, j'ai fait des essais en Italie, à Naples, à Sassuolo, à Sampdoria, Cremonese. J'ai fait beaucoup d'essais en Italie. Ah ouais. Après, là, plus récemment, à Malaga, c'était là, il y a. Bon, on était ensemble, en Ouais, on vrai. était ensemble en vrai. C'est il y a quoi, 7-8 mois. Mais j'ai eu énormément de craquage. Surtout, bah, j'étais plus jeune en vrai de vrai. Je sortais de Saint-Etienne et c'était la première fois pour moi en vrai que je t'ai livré vraiment moi-même. Tu vois, quand t'es en centre de formation, Mhm. t'es suivi, tu vois, t'as ton équipe, t'as tout, genre en vrai de vrai. Et une fois que tu sors de ce milieu-là, les gars. Fini. Moi, je parle pour ma part parce que vas-y, aujourd'hui, Ouais. je me suis retiré du foot en vrai de vrai. Mais les gars, si. Tu vois, t'étais là, maintenant tout le monde t'oublie. Tout le monde t'oublie. Tu vois, les gens. Tu vois, c'est des trucs que t'entends souvent, mais il faut vraiment le vivre en Le mode vivre, pour comprendre. Après, je pense que t'étais pas prêt. C'est ça. T'étais pas prêt. Vraiment, ouais, j'étais vraiment pas prêt en vrai. de T'avais vrai. un agent ou pas? Ouais, j'avais mon argent.
Mais j'étais vraiment pas prêt. Mm. Bref, en gros, je partais en essai, je revenais. Déjà, tu vois, les délais d'attente, tu sais pas comment ça se passe. Parce qu'en vrai, c'est ta vie en vrai de vrai, Bien tu sûr. vois. Nous, on est en centre de formation depuis petit. On se dit pas, on veut faire un autre métier en vrai de vrai. Tu vois, c'est vraiment Ouais. ta vie en vrai de vrai. Et ouais, franchement, j'avais des moments de craquage. Hein. Ah, vraiment. J'étais en mode, wesh. Carrément, c'est sur mon téléphone, hein, Snap. Moi, je l'ai enregistré en mode. Tu vois, j'ai enregistré vraiment les dates où j'étais vraiment en mode craquage. En mode... Parce que tu sais pas comment ta vie elle va devenir. Mm. Bah ouais. Est-ce que je vais continuer? Ouais. C'est ça. Et tu vois, souvent, on est là, on est que dans notre sport. Tu vois, à l'école, on va à Mm. l'école, mais c'est plus pour les parents. Ça y est. En vrai de vrai, c'est plus Ouais. pour les En parents. vrai, la dépression, elle arrive juste après ça, en fait. Ouais. Ah, vraiment. Pile. Mm. Là, la Ouais. dépression, elle Pile. arrive. Et ouais, en plus de ça, en vrai, moi j'ai des souvenirs. En gros, toi, quand tu partais en essai, moi je m'entraînais encore. Mm. Et quand tu revenais, c'est moi je partais. Mm. On s'appelait, oh, mon ref, c'est comment là-bas ça se passe Ça se passe, mon ref, c'est comment tout Après, parce que tu vois, en vrai, t'es même pas décisionnaire en vrai de vrai. Ouais. Tu peux faire le truc, mais si Mm. le club il veut pas de toi, bah il veut pas de toi en vrai de vrai. Parce que des fois, aux détections, tu vas, mais t'es fort, hein. Mm. Mais au final, c'est pas ce qu'ils cherchent. C'est ça, en fait. C'est ça le truc aussi. Exactement, exactement. Et t'as pas le contrôle vraiment sur En fait, tu choisis plus. C'est ça. Mm. Avant, tu choisis le club C'est où ça. tu veux Ouais. aller. Exact. Et C'est maintenant, vraiment genre, ça. C'est les clubs qui viennent à toi, mais C'est ça. Ouais. Ouais, ils sont enrichissants. ils sont enrichissants, Attends, exactement. Après, pour ma part, tu vois, Dieu merci, j'habite pas. Tu vois, j'habitais chez moi, vraiment chez moi. Mm. Tu vois, il rentre au quartier, le regard des autres. Ça, Mon gars, c'est ça peut être chaud. compliqué de ouf. Ouais. C'est pas Ça, c'est facile. des Hein. trucs qu'on n'en parle pas. Mm. Il faut vraiment appuyer là-dessus, les gars. Ah, je suis parce que C'est désolé. pas facile, le gars, Ouais, il va aller à la encore mission sûr. locale, laisse tomber. Le chômage. Pôle emploi, tout ça. Ah, réinsertion. C'est- non, c'est vrai, en vrai, tu vois. Ouais. On en parlait. T'aimes bien appuyer sur le fait de développer d'autres centres d'intérêt. Exactement. Mm. Et moi, C'est et ça. en fait, moi, je, Mais en fait, moi, c'est dur parce qu'en sorte de formation, t'es focus et tu dois être focus sur ton truc à 100%. en vrai. j'ai vraiment c'est une routine, genre. Exactement. Et moi, genre, là, je suis sur ma dernière année en centre, genre, et je me dis, en fait, le basket, c'est important. Mm. Je vais tout faire pour signer. Oui, oui. Et mes centres d'intérêt, genre, par exemple, là, on est là. Ils doivent être Mm. divers. C'est ça. tu vois. Mm. Et c'est en vrai, c'est grâce à ça, en vrai, que toutes les situations qu'on a vécues, tout, c'est là, ça nous a fait voir d'autres choses, en C'est vrai. grâce à ça. Moi, je suis content d'avoir Vraiment. vécu Mm. toutes ces- Là, c'est Mais vrai. déjà, ça te permet de pas péter un câble. Parce que Ouais, quand t'es vraiment. que dans le basket, Ouais. que dans le Ah. basket, dès que ça se passe un peu pas comme d'habitude, Mm. pas trop bien, en fait, tu remets toute ta vie en Mais question. vraiment, C'est mais en ça, même il faut temps, pas. Ça. Ça, il Là faut encore, pas. c'est des exemples tranquilles. En Mm. Angleterre, combien de jeunes footballeurs ils sont suicidés Bien sûr. C'est des trucs, Mm. Énormément. Mm. c'est vraiment réel. C'est très, très que fort. dans ça. Et genre, à l'école, t'es vraiment. Genre, à l'école, ça parle foot. Tout le temps, ça parle foot en vrai de vrai. T'as pas vraiment d'ouverture d'esprit. Mm. Ou si t'as des ouvertures d'esprit, ça peut te regarder en mode. Le quoi Reste focus sur ton truc. En mode, Ouais. tu joues à quoi là en mode. c'est Tu vraiment vois, ça. t'es jeune. Tu comprends pas. C'est ça, exactement. Mm. Pas Mm. malheureusement pas. Et les gars, c'est. Non, vraiment, tous ceux qui sont en centre là, appuyez-vous sur des centres d'intérêt. Ouais, c'est important. Ouais, C'est mais vraiment heureusement, important. maintenant, ça Ouais. a changé un peu. Parce Ouais. qu'à l'ancienne, t'as vu, genre, c'était vraiment. Vas-y, quand t'es dans ton sport, tu fais rien à côté, tu vois. Mm. Alors que maintenant, les gens, ils commencent à comprendre un peu plus que, Mm. ouais, tu peux être dans ton sport, tu peux être focus, tu peux performer, mais tu peux avoir d'autres trucs à côté et c'est pas forcément ça qui va te distraire. Ça peut t'aider même justement à être encore mieux, genre. Mais moi, je trouve que ça aide, franchement, ça aide. Mm. C'est important de penser à autre chose, Mm. tu vois, d'évacuer tout ça, avoir d'autres centres d'intérêt, c'est très important. Surtout, généralement, quand tu es en centre où tu finis tes journées tôt, genre. Ouais. C'est-à-dire, certes, tu vas pas sortir, mais genre, fais un truc ou Fais quelque chose. intéresse-toi à un truc, genre. Mm. Faut avoir La ça. routine de base, c'est tu dors, après c'est la play, Ouais. après fin. Ouais. Ouais, c'est ça, C'est ça, en vrai, c'est c'est ça, C'est tout tellement ça. Club Ça. pro, tout ça. Club Ouais, moi, pro reviens, jusqu'à- club pro. Tellement ça. Mais je Toi, trouve que c'est trop important. tu t'endors Mm. vite et puis le matin, tu te lèves. Rebelote. Tu vois, Tout tu le temps manges, pareil, tu tout vas le temps pareil. C'est C'est un cycle, en vrai, c'est- ouais. c'est- En fait, c'est c'est un pour cycle. ça que c'est qui tout double Mm. le monde du sport. Ah, Ouais. vraiment, Parce vraiment. qu'en fait, tu as tellement Donné. mis de l'investissement dans ton sport Exactement. que tu n'as pas eu le temps de développer un autre truc à Exactement. Un côté. autre truc Et à si ça côté. s'arrête là, Ex- la transition, ça va être compliqué. Exactement. Ouais, C'est là que dans ta tête, tu cogites. Parce que déjà, t'as dit, dans nos sports, on est dans une bulle. Mm. On est vraiment dans une bulle. Il faut s'ouvrir au monde, en vrai de vrai. Faut pas que rester entre nous, tu vois. Mm. Et si maintenant, t'es que dans ça, t'as zéro ouverture d'esprit, la réinsertion, elle est compliquée. Hein. Très. Ouais. Très, 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 très Et compliquée. le truc qui est dur, c'est que pendant tout ce temps-là, toi, tu étais dans ton sport. Les autres, ils ont fait des alternances, des Ouais, stages. c'est ça, eux, ils des sont loin en vrai. trucs. Mais tu connais pas ça. C'est ça. Tu connais pas. Toi, t'arrives, t'es tout Même nouveau. travailler. Mm. Tu connais Moi, pas. j'ai connu J'avais ça. travaillé, Le monde du travail. Mais ouais. moi, j'ai Avant connu ça, ça. Moi, j'ai fait de l'intérim une fois. Parce que je voulais tester, je voulais voir ce que c'était. Allez, mec, ah Mais c'est va important mieux. ce que tu disais, Chris, tout à Ah, l'heure, cool. c'est que des fois, on te met tellement haut, Mm. Vraiment. on te met haut dans le milieu du sport, et d'un coup, tout s'arrête. Mm. Comment tu te sens quand, par exemple, tu reviens au quartier, tu vois les potes qui t'ont laissé, qui te voient comme le messie de la cité, clairement. Toi, tu reviens, il y a tout qui s'est arrêté pour toi, tu dois recommencer tout à zéro. Comment est-ce que toi, tu vis la situation dans ce genre de moment? Attends, déjà, la fameuse phrase est Eh, tu vas faire quoi maintenant Ouais. Et c'est comment C'est comment Oh là là. Pour moi, c'est un dur, piège. Ouais, C'est un piège. c'est un La piège. question, c'est une très bonne question, c'est un piège.
En fait, le monde du sport, ils vont le mettre là. Si tu acceptes d'être là, c'est ton problème en fait. Ouais. Faut pas que tu changes. Ouais. L'humilité, vraiment, c'est super important dans le monde du sport et même dans la vie en vrai. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a plein de footeurs, on les connaît, ils ont un lifestyle au-dessus de leur. Ouais. qu'ils peuvent faire, tu vois. Et aujourd'hui, ça paye. C'est comme ça. Non, mais c'est difficile. Hein. Franchement, c'est difficile. Faut toujours garder les pieds sur terre. Vraiment. Ouais, c'est ça. Hein. On le dit depuis le début, être sportif de haut niveau, il faut avoir une sacrée force mentale, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai que des fois, on vous demande de faire des sacrifices parfois dans votre vie personnelle, c'est-à-dire amoureuse, amicale, familiale, parce que vous ne voyez pas vos proches souvent. Est-ce que c'est difficile d'avoir une relation amoureuse en étant sportif de haut niveau, avec les entraînements, les déplacements et tout ce que ça inclut? Ah, moi, je trouve que c'est difficile. Il faut que la personne elle puisse comprendre en vrai. Que tu dois t'investir en vrai, que tu dois passer du temps dans ça. En vrai, de vrai. Et tu vois, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à l'entendre. Après, moi, j'ai une phrase à dire. Hein. Ça dépend, tu joues quel football. Ceux qui savent me comprendront. Ah, c'est Non, réel, ouais. franchement, pour répondre à ta question, Ouais. déjà, tout sportif, si vous pouvez en mode ne pas avoir de relation amoureuse, laissez genre. Tant que Ouais, tu vous- dis ça. Ah T'es dur, mon ref. Pourquoi? Non, moi, parce qu'en fait, c'est que des fois, quand tu finis un entraînement ou tu fais un match, Là, t'as pas de parler. t'as pas forcément envie de parler avec Ouais, quelqu'un. t'as juste tu vois. envie d'être dans ton de coin. Ça, rester c'est seul, compliqué genre. que la femme a Ouais, C'est ça. le Il y a truc. des mois, l'homme ne veut pas Et- parler. Ah oui, les souvent- femmes, s'il vous Mais il plaît. n'y a rien contre vous. Hein. Ouais, il y a rien. Ah, c'est vrai. C'est comme ça. Là, Il y a tu très peu de respectes. femmes qui le comprennent malheureusement. Et même quand elles essaient de comprendre, C'est genre, des fois, c'est. S'il te plaît. c'est ça. Parce qu'en fait, des fois, tu peux être avec une personne et la personne elle a envie de te comprendre, Il n'y a que toi qui. mais des fois, c'est. Tiens, va dire. Tu peux expliquer et tout, mais. tu vas pas En comprendre. fait, surtout que t'as vu une meuf, les meufs elles vont pas voir la chose pareille que nous, t'as vu. Genre, quand t'es une meuf, t'as tout envie d'être avec ton mec, etc., t'as vu, lui parler. Nous aussi, on a envie, mais des fois, on a juste envie d'être dans notre coin, être seul, rien faire, genre. Et ça, tu lui dis ça, elle va se dire, genre, c'est quoi le problème, tu m'aimes Même plus, genre. plus. Alors que non. Alors que non. Non. Bah après, c'est vrai que les femmes, on est très démonstratives en amour et on a besoin aussi de sentir que le partenaire en face, il aime aussi. Et ça se montre par du temps qu'on accorde à l'autre, par des signes d'affection, etc. Mais c'est important d'être présent. Même quand on n'est pas ensemble physiquement, être présent, parler, envoyer un message, appeler, vous voyez les petites attentions bêtes comme ça, c'est ça qui montre. Mais après, est-ce que vous, maintenant, vous êtes prêts à vous engager dans des relations sentimentales? C'est ça aussi, en étant sportif de haut niveau. Après, ça dépend, t'as à quel stade de ta vie en vrai. De vrai. Tu vois, il y a des stades où tu dois te construire en vrai. Mm. Et t'as pas Ça, forcément le le truc. temps à accorder. En le vrai, temps c'est à- propre à chacun. Ouais, Ouais. c'est propre à Il n'y a chacun. pas de réponse parfaite. Bon, pas chacun. Parce que moi, je sais que l'amour, ça nous tombe dessus. On va pas forcément le chercher. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, 19 ans, 21, 25, 31, l'amour peut vous tomber dessus. Même si vous êtes à des stades de vos vies professionnelles où vous avez besoin de vous construire encore, vous voyez. Mais est-ce que vous êtes prêt à fournir les efforts si ça vous tombe dessus comme ça? Attends, mais quand t'as 19-31, c'est pas vrai. La tranche est. La tranche- 19, 20, 21, 25, 19, 31. 25, je pense. Après, bon, l'amour n'a pas d'âge en vrai, mais. Ouais. Après, tu connais, quand ça te tombe dessus, Tu fais des tu peux jamais savoir si t'es prêt tant que t'as pas essayé. Ouais. Après, des fois, t'essayes et puis c'est pas. Après, personne n'est prêt en vrai. Ouais, c'est ça. Personne tombe. n'est prêt. Après, comme tu as dit, il y a des efforts à faire. Et En tout cas, si faut t'es être pas prêt prêt. pour faire. En tout cas, faut être prêt, non? Ah, Plus j'allais sortir. On ne me l'a jamais. Faut être prêt, en vrai. Pour vous, c'est quoi, du coup, quelles caractéristiques devrait avoir la partenaire idéale pour assumer, on va dire, être avec un sportif de haut niveau au quotidien? Quelles skills elle doit avoir? Comment elle doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa vie pour s'occuper si vous n'êtes pas là, par exemple? En mode, attends, qu'on habite ensemble ou en mode juste Juste en couple. en couple, bah, ok. Après, c'est propre à chacun. en vrai. Ouais, c'est vraiment propre à chacun, Il en n'y a vrai. pas de comportement parfait pour. Après, il y a des qualités que. Pas des qualités ou des choses à faire, genre. Dans le sens où. T'as vu, si t'es en relation avec un sportif, t'es obligé d'avoir de la patience déjà, Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est la base de toute relation. Ouais, en vrai. de toute Sportif, relation. bon, en vrai. Bah oui. de la compréhension, parce que. Ouais, T'as vu, tu compréhension peux dire avec ça. compréhension, mais quand t'es avec un sportif, c'est dur. Un homme tout court en vrai. Ouais, Il y a beaucoup de concessions à faire. c'est ça. C'est énorme. C'est ça.
Il y a beaucoup de concessions, compromis. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut que la personne soit ambitieuse aussi. En vrai. Mm. Tu peux Après, pas... c'est propre à chacun aussi. Ouais, ça, c'est pour- vrai. Ouais. Genre ambitieux dans quel sens? Mais parlez pour vous. Parlez pour vous. En Moi, soi, je vous pose la parle question pour à toi. vous. Moi, je parle pour moi, il faut que la personne elle soit ambitieuse. Tu vois, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Je veux Mm. pas que la personne à côté de moi, en mode, elle se repose, genre. Elle peut se reposer que sur moi. Mais tu vois, il faut qu'elle ait ses centres d'intérêt et des choses où à laquelle moi aussi je peux la pousser en vrai de vrai. Mm. Ouais, ça, c'est- Des ouais. choses en vrai. Je vois C'est ton totalement. côté- c'est ton côté challenge. Ouais, c'est Mm. ça, vraiment côté Obligé. challenge, en vrai de vrai. Obligé. Et ça, même, c'est pas forcément sportif. En gros. C'est Ouais, dans c'est la bon, relation. en Ça peut être général. dans tout et Ouais. n'importe quoi, que ce soit des études, du travail, Mm. des projets personnels. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que vous êtes sélectif dans votre manière de choisir les femmes que vous fréquentez? Oui. En vrai, ouais. Alpha, il faut Ouais. nous en dire plus. Bah oui, Allez, t'as répondu Ça bien dépend, vite. ça Ouais, dépend. football. Le football. Le football. Déjà, ouais, bah, sélectif déjà physiquement ou genre Les deux, hein. psychologiquement. Mais t'as répondu bien, ça veut dire que Il arrive, mais oui. Alpha, libère-toi, mon gars. Libère-toi. Vas-y. je sais que t'en Libère. as beaucoup sur la patate. Vas-y, Alpha. Non, mais ouais, c'est réel en vrai. Ouais, il faut être. Bah, moi, j'ai mes critères. Tu connais, il faut qu'elle soit intelligente. Non, je rigole. Comment on Non. connaît tous la suite. Non, je rigole. Non, en vrai. Dis pas tu rigoles. Non, il rigole. Non mais il faut le dire. Non, je rigole. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Ah, je rigole en vrai. Non, ouais, mais ouais, il y a plusieurs critères. Après, là, je n'ai. Là, qui viennent en tête, là, je n'ai pas. Mais Comme genre- par hasard, t'en as pas là. Ah, il a répondu bien vite. Hein. Il a répondu bien vite. Ah, Hein. Ça bug, mais ouais, Libère-toi, tu connais, libère-toi. Je te comprends, bro, intelligente, je te comprends. Là il est dans la politique là, je Ouais, connais ça. Je connais un mec de la politique. non, tu connais. Moi, je suis sélectif, ouais, il faut qu'elle soit intelligente. La suite. Off. Non, Ça va être coupé, t'inquiète, ouais, c'est ça a bon. coupé. Non, Non, coupez mais. pas, coupez pas. Moi, je suis sélectif. Moi, je suis sélectif, moi. T'es sélectif, toi, MS? Ouais, moi je suis sélectif. Hein. Moi ça va plus être. Non, tu connais, moi ça va plus être dans le comportement Ouais, et dans sa manière d'être en vrai. en vrai. Surtout, moi, il faut qu'elle soit charismatique. Mm. Tu vois. Et il faut qu'elle soit sûre d'elle aussi. Parce que Mm. moi, je suis. Tu vois, je vais pas dire que je suis effrayé par toi, mais genre. Dire qu'elle te un peu en mode. Tu connais, il faut que quand je te vois, je me Elle te ok. challenge. Quand je te vois, je me dis, ok. Ouais. Ouais. C'est là. On peut marcher à côté, tu vois. Mm. donc, en vrai, ouais, c'est je suis important. sélectif. Et toi, Garis? Moi Ouais. C'est comment, toi? Moi, je demande juste la paix. Hein. Ah ouais. Gary, mec, chill en vrai. Mec, chill en Gary, moi. c'est un homme chill, de hein. paix. C'est la paix. Vraiment Il veut chill, pas de en vrai. problème. Ouais, c'est vrai, la paix, c'est trop important, les gars. La En paix. vrai de vrai gros. Avec tout ce T'inquiète, qu'on c'est vit en tant qu'homme, la pression en tant qu'homme, les gars. Obligé. Juste la paix. C'est pas compliqué, hein. Bah, Je pense que c'est compliqué, mais on Bro. demande rien de, En vrai. de fou, hein. Ouais. rien de fou, c'est. Elles ont pas la T'as même des notion de Ok. paix que nous. Non, mais. Caro, t'as des trucs à dire? En vrai, Caro, libère-toi. Tempête émotionnelle, dis-nous tout. Non, mais c'est juste que vous êtes exigeant aussi. Sur certains points là, vous le dites pas, mais vous êtes C'est-à-dire exigeant. Comme. Bah, Vous dites plus souvent non que oui, en tout cas, C'est-à-dire. aux filles. Bah oui. Arrêtez, Ça les dépend gars. sur desquels- C'est ça, par Ça rapport à dépend quoi sur tu vois. Par rapport à quoi? Que ce soit physique ou mental. D'accord? Donne-nous quelques exemples. Non, moi, ça va plus être mental et physique. Déjà, Ouais, en juste vrai, c'est moi. un truc tout bête. Vous draguez pas. Hein? Vous draguez rarement. Mais Les t'as hommes des ne draguent preuves? Attends. Toi, tu dragues. Mais, attends. Non, moi je parle de ce que je sais. Les sportifs, vous aimez pas draguer. Ah, Vous les aimez sportifs, vous ok. faire draguer parce que vous savez qui Comment vous tu dis? êtes. On a la flemme Non, aussi. j'avoue, qui t'a Comment dit tu ça? Qui t'a dit ça? dis? T'es bien Qui t'a dit ça? T'es bien Attends, renseigné. attends. J'ai mes connaissances. Ah. J'ai quelques connaissances. Mais oui, mais là, je parle généralement, je parle globalement. C'est vrai que vous êtes des hommes, vous savez que vous plaisez, que ce soit par rapport à votre physique ou à ce que vous faites dans la vie. Et vous avez cette tendance à vous laisser courtiser. Elle dit clairement, on est des garçons princesses, quoi. C'est ça en fait. Bah, C'est ça qu'elle est en train de dire. Attends, moi, t'as vu, pour répondre sur le cas des sportifs, après, t'as vu, il y a certains sportifs en mode, ils peuvent pas envoyer de message à n'importe qui. Ouais. Il y en a, ils ont la pastille, il y en a, mais tu vois, c'est ça que je Des fois, dis ça- les sélectif. screens ils vont vite. Mais, hein. mais attends, mais si t'as la Mais c'est pastille, ça que je dis sélectif. si t'as la pastille, tu veux pas aller DM n'importe qui. Et pourquoi pas? Après, il y en a, ils tirent. Hein. Il y en a, ils Il y tirent en à a qui gogo. s'en foutent, hein. Gros, je Ouais, connais ça des va. gars, Il ils y en a qui tirent s'en à foutent. gogo. Mais pastille, pas pastille, il y en a qui s'en foutent. Donc c'est pour ça que moi, je vous demande pourquoi est-ce que vous êtes aussi sélectif? Pourquoi? Quels sont vos critères?
C'est ça Tu Pas vois de réponse finalement. Ah, Caro. Vous avez peur de prendre le risque, hein. Mais je vous pose la question parce qu'il y a un sujet qui revient beaucoup dans la culture populaire par rapport aux sportifs de haut niveau et à leur choix de femmes. Ah, des fois, ok. Il y a cette question de colorisme qui revient souvent. Et c'est vrai que quand un homme noir, sportif de haut niveau, est vu avec une femme noire, c'est presque vu littéralement comme un exploit. Ça sort les sifflets, les applaudissements. Il y a par exemple Moussa Adjabi qui en est l'exemple, qui assume très bien sa relation. Ou bien alors Serhou Guirassy qui, littéralement, en début de semaine à la cérémonie du Ballon d'Or, a foulé le tapis rouge avec sa femme, qui est noire, une femme noire voilée. J'ai vu la photo dans toutes les stories. Est-ce que pour vous, c'est normal, cette question de colorisme? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui existe réellement ou bien c'est extrapolé par la société? Moi, je pense que c'est extrapolé par la société. Moi, je pense les deux. Hein. Moi, je pense que c'est deux, hein, les deux. parce que je sais que ça existe. Hein. Ouais, ça Je sais existe. que ça existe. Hein. On se sait très bien. Ça existe. Faut le dire. En vrai. Faut le dire. Il faut le dire. Non, mais Mais après, faut le dire. non, il faut le dire. Non, mais. Dites-le. Bah, dites-le. Non, je pense que ça existe, mais la société, elle a beaucoup extrapolé, elle a beaucoup exagéré la situation, quoi. Et du coup, au final, on se focus beaucoup sur ça. Ouais, de ouf. Donc, en vrai, En Parce vrai, qu'on est des sportifs. Hein. mm. Un gars lambda dans la rue, il sort avec une Renault et une blanche. On s'en fout. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a surtout ce truc de modèle. Il y a ce schéma de je peux sortir avec une femme noire quand j'ai rien, mais quand le succès s'ouvre à moi, ben, tout de suite, on va la remplacer par une femme de plus en plus claire, que ce soit métissée ou bien une femme blanche, parce que ça va être symbole de pouvoir auprès des autres footballeurs, etc. Je sais que moi, il y a des femmes de sportifs de haut niveau qui font des regroupements de WAGs, etc., à des événements. Et c'est des événements qui sont très communautaires. Donc, pour rentrer dans le bain, pour rentrer dans le milieu, pour que ta femme soit copine avec la femme d'un tel, tu vas choisir une femme qui est typiquement le style de tous, tu vois. Donc, il y a aussi cette question de est-ce que vos choix sentimentaux, vous regardez la couleur de peau par choix délibéré ou bien c'est seulement par simple goût personnel? Goût personnel. Hein. Goût Ouais. personnel. Moi, personnellement, personnel. Après, je sais que ce que tu as dit, ça existe vraiment. Bah Ouais, ouais. c'est vraiment vrai. Il y a des gens, ils sont comme ça, en vrai. Ça, c'est les gens qui sont beaucoup portés sur le regard des autres. Quoi. Après, une femme, ça reste une femme. Mm. C'est ça, en vrai. Noire ou blanche. Vraiment. Oui. Une noire va tromper, une blanche va tromper. Hein. Donc, Tu vois, vraiment, si on veut vraiment aller dans les détails, tu vois, souvent, il y a l'archétype du. Genre, t'as la femme blanche. Bon, je veux pas me faire un truc, hein, les gars. Allez, Attention. Faut protéger moi, les gars. Non, c'est réel, mais en mode, tu vois, t'as le truc en mode. Genre, une femme noire, tu vois. C'est pas moi, je dis pas, c'est mon cas à moi. Frérot, Check. fais attention à ce que tu Non, veux. mais. Attention. Je mets des doigts. Attention. Ouais, Je suis pas ton frère là, moi. Faut pas tout ce que tu vas dire. Non, hein. mais les gars, on est là Vas-y. pour parler, rien. Vas-y, Il y a te- vraiment des archétypes en mode, ils sont en mode. Tu vois, la femme blanche, elle va être là en mode, elle va m'accompagner. Et tu vois, la femme noire, genre, elle est là pour mon argent. En mode- Je sais pas comment vraiment expliquer la chose. Parce que... non, mais les gars. Il a réagi. Non, vas-y, moi je t'écoute, moi. Des trucs qui existent et c'est réel, les gars. Non, il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a vraiment des gens qui. Il y a beaucoup de gens qui pensent pensent comme quoi. ça. Moi, je suis pas dans celle-là. Voilà. Moi, les gars, je suis pas dans celle-là. Voilà. Non, vraiment, moi, personnellement, mais c'est des trucs qui existent. Il faut en parler, je trouve, en vrai de vrai. C'est vraiment vrai. Car il est fier de lui. C'est réel, les gars. Je vous jure, c'est réel. Après, moi, c'est pas mon cas. J'ai dit. Et je suis pas dans tout à l'heure, on parlait à la troisième personne en mode. C'est réel, c'est réel. C'est pas mon cas, moi. Mais toi, t'es toi, Caro. T'es une femme. Ouais. Dis-nous tout. Dis-nous, à cœur ouvert la vérité. Bah, moi, je pense que la question du colorisme, c'est réel. Ok. C'est pas faux ou bien par rapport aux avis des gens, la société extrapole. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui existe vraiment. Parce que, comme tu dis, il y a ce stéréotype de la femme noire qui est là pour ton argent, qui est là pour tes biens, pas qui tu es réellement. Une femme blanche ou bien métissée, elle va être là pour qui tu es vraiment. Chose qui est totalement faux. Une femme matérialiste, c'est pas en fonction de sa couleur de peau, c'est en fonction de ce qu'elle a dans son cœur, ses projets de vie, etc. Machin. Tu vas prendre une femme, qu'elle soit noire, métissée ou blanche. Si elle est ambitieuse, elle fait ses trucs dans sa vie, elle court pas derrière les mecs déjà, premièrement. Et si elle est en relation avec un sportif de haut niveau, ben, elle va tout faire pour que lui,
autant qu'elle, soit élevé dans la relation. Il n'y a pas l'un qui se repose plus sur l'autre ou je me repose sur toi parce que tu as un nom. Chacun se fait, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là. Et je trouve ça juste triste parce que je pense que la société accentue souvent ce fait-là que la femme noire est là matérialiste et la femme noire, mais souvent c'est la femme africaine qu'on prend en partie. Donc ouais, je trouve ça triste et dommage, mais après c'est pas pour autant qu'il faut pointer du doigt tous les sportifs qui sont pas avec des femmes noires. Ça doit pas être un exploit, on n'est pas censé les applaudir, on n'est pas des bêtes de foire qui quémandons de l'amour, non, pas du tout, et je parle en tant que femme noire. Donc l'amour n'a pas de couleur de peau, mais évitons de renforcer des stéréotypes et des clichés de société. Ouais, moi, c'est ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est plus des blessures intérieures de l'homme. Hein. Vu que l'homme, s'il a un foyer africain, entre guillemets, il voit des embrouilles, il va se dire, moi, je veux pas que ça se reproduise dans mon foyer. Donc, je pense que c'est beaucoup plus des blessures internes de l'homme vis-à-vis de ça, je pense. Hein. Et tu vas associer Voilà. ce que tu as vécu Voilà. avec... Il va se dire automatiquement, je vais prendre la blanche, on va me casser la tête. Pour certains, même, je pense que ça c'est va rester inconscient. là. Genre. Voilà, c'est inconscient, Ouais. exactement. Ouais. Il va se dire ça. Autant prendre une blanche, elle va rester là tranquillement. Alors que c'est pas ça l'amour. Bah oui. En vrai de vrai. Je suis d'accord. Pour continuer de parler des femmes, on sait que les femmes sont de plus en plus présentes à la fois dans la pratique et dans l'audience du sport. Mais malgré tout, on reste quand même confronté à beaucoup de sexisme. Quand je vois par exemple Aurélien Tchouaméni faire son arrivée à Clairefontaine avec un maillot de l'équipe de France féminine, je pense que c'était ce maillot-là, moi ça m'a touchée parce que je me suis dit, ok, là le mec il veut véhiculer le bon message, il veut faire comprendre que le sport c'est l'affaire de tous. Moi je suis un sportif masculin, je porte un maillot de l'équipe féminine et je fais passer le message que le sport c'est l'affaire de tous, ça concerne tout le monde, femmes comme hommes. Vous, est-ce que vous pensez que le milieu sportif fait assez d'efforts pour inclure les femmes, que ce soit l'audience féminine, ou bien pour inclure les femmes dans le sport, les intégrer directement dans les milieux sportifs? Vas-y, attends. Moi, je trouve que ces dernières années, ça se fait quand même. Ouais, ça c'est démocratisé. Ouais. en vrai de vrai. Ouais, parce qu'à l'ancienne, c'était pas forcément évident. Mais maintenant, le sport féminin, c'est beaucoup plus vu. Et forcément, bah, plus c'est vu, plus il y a d'engouement, plus les gens ils vont commencer à regarder, etc. Il y a beaucoup plus de ligues Ouais, qui sont créées récemment. c'est vrai ça. Donc je pense qu'on est sur la bonne lancée. Hein. Et vous pensez que c'est une bonne chose pour l'avancée du sport? Bien sûr. Ouais, en vrai, le sport, tout le monde peut faire du sport. C'est pas seulement les hommes ou quoi que ce soit. En vrai. C'est beau que ça soit mixte, tout ça. Il faut qu'il y ait des filles, des femmes, tout ça. C'est Bah, important. déjà, même dans les jeux, on commence à avoir des femmes. C'est Ouais, une bonne FC, chose, déjà, hein. Ouais. pour l'avancée du sport féminin. C'est important. En vrai, le sport, tu vois, c'est ouvert à tous, en vrai de vrai. Tu vois, tout le monde fait du sport, en vrai de vrai. Mais après, c'est vrai, c'est pas les mêmes sommes d'argent. C'est ça. Concrètement, c'est pas les mêmes sommes d'argent. Ouais, dans il y a ça. aussi cette Après, ça, c'est- question d'inégalité salariale. Ouais. Ça, malheureusement, c'est pas que dans le domaine sportif. Dans la vie de tous les jours, il y a cette inégalité entre les salaires pour les femmes et les salaires pour les hommes. Après, dans le sport, c'est différent aussi. C'est Parce la que visibilité. ouais, c'est ça, c'est la visibilité, les marques. Forcément, si tu as vu le sport masculin, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc forcément, ils vont être payés beaucoup plus. Les sponsors aussi. C'est un Ouais. business, en vrai. C'est un Bah, c'est business. du business, il faut l'accepter, hein, c'est comme ça. Business, il faut accepter. En vrai. Mais du moment qu'il y a une évolution, on peut pas tout de suite arriver... D'où on sort, en tout cas, on peut pas arriver tout de suite à un niveau où Non. le sport féminin et le sport masculin, c'est égal. Non. Tu vois. Mais on remarque quand même des avancées ces derniers temps. Et moi, je voulais juste savoir si vous étiez en adéquation avec ça. Ouais, c'est Ouais, une bonne fort. chose. Et c'est OK. Fort. C'est Fort. Fort. Vous êtes vus un peu comme des modèles, comme des exemples, parfois même des influences. Vous le vivez comment au quotidien? Quand vous sortez et qu'on vous demande une photo, on vous demande de signer des t-shirts, comment vous le vivez ça? Vous qui vous considérez des êtres humains lambda. En vrai, t'es content. Hein. En vrai, personnellement, moi, quand j'étais petit, que je voyais des professionnels ou des personnes d'influence, tu vois, je voulais ma photo, je voulais... Et quand aujourd'hui tu grandis et tu peux offrir ce plaisir-là, tu vois, tu fais à cœur ouvert, en vrai de vrai. À cœur ouvert, fort. Ouais, Après, ouais. c'est important parce que, tu vois, t'as
tu reflètes une image. Tu vois, ça veut dire que tu dois apporter des choses, tu vois. Montrer l'exemple. Ouais, montrer l'exemple en vrai. Montrer l'exemple, c'est important en vrai. De vrai. Mm. T'as ce devoir-là de montrer l'exemple. Tu peux pas faire n'importe quoi en vrai. De vrai. C'est ça. Est-ce que c'est pas une pression en plus que vous vous mettez du coup? Après, tu l'acceptes, hein. Ça fait partie du métier. Hein. T'es obligé. Hein. Non. Il n'y a pas que des bons côtés. Ouais, Je pense qu'il y a plutôt une pression d'être mal vu après. Ouais. Mm. Ouais. Ah, je suis Moi, des d'accord. fois, quand je parle avec quelqu'un dans la rue qui me voit, tu peux me voir comme un grand frère, mais je suis un être humain, je vais faire des erreurs, je suis pas parfait. Mm. Et ça, il faut être OK avec sa personne. Ok. Après, je sais qu'il y a des personnes qui en jouent. Je suis un mentor, je fais rien, je fais pas de bêtises. Je suis là. Non, mon pote, on est tous pareils. Tu veux faire une photo, on fait une photo. Mm. Mais en vrai, ma vie n'a pas changé. Mm. Je reste le même. Mm. Le fils à maman. Ça, C'est ça. Voilà quoi. il faut savoir dissocier, tu vois, l'humain du sportif. Exactement. Mm. Ça, il y a très peu de personnes Ouais, qui c'est arrivent à le pas faire. tout le monde qui Réel. le fait. Hein. Bah, surtout quand tu rentres au quartier, ce qu'on veut te couper, on te voit tout le temps comme le footeux. Mm. Peu importe où tu vas aller, on va voir comme le footeux. Non, je m'appelle Garrison Innocent, C'est t'as ça. un nom, j'ai un prénom. Mm. Arrête de m'appeler le footeux. Ça, c'est dangereux. Hein. Voilà, Mais il y en c'est a tout. qui se plaisent dans ça. Ouais, bah, Il y en a, ils en jouent. Hein. Ah, il y en a, ils aiment le buzz. Ah, tu vois, ouais, il y en a ils en qu'est-ce jouent. qu'ils aiment le buzz. Bah oui. Il y en a, ils en jouent. Hein. Mais bon, propre à chacun. Mais ouais, Mais- vraiment, en termes d'identité, c'est une identité en vrai. Ouais. C'est Pas pour intéressant que vous revenir. dites ça parce que quand je vois par exemple comment se comporte Lamine Yamal, moi je me dis que c'est pas quelqu'un qui se soucie vraiment du fait que ce soit une influence pour les jeunes. Arrête. Il y en a, ils bah, s'en Voilà. foutent. Hein. Il est Bah, déjà attends, jeune. par rapport Lui-même, à il est ça, jeune. toi. C'est ça, lui-même, c'est un jeune. Bah c'est un oui, jeune. Il a parce que 18 ans. c'est le jeune, hein. retour de ta personne, tu vois. Nous, on est sur les réseaux sociaux, on est aussi devant nos télés quand on regarde ces matchs de foot. Il y a Lamine Yamal, le footballeur, mais aussi la personnalité publique des réseaux sociaux, et c'est ce qu'il montre, tu vois. On ne sait pas comment il est avec sa famille, en interne, en privé, mais en tout cas, de ce qu'il montre, c'est quelqu'un qui a l'air très extraverti, qui Il ne est prend pas parti. forcément conscience de En son vrai, c'est un impact jeune, hein, il social, tue. on va dire. Il tue en vrai. Mais vous avez été jeune, et j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte de ça, et vous avez pris ça pour responsabilité. Tu vois, à Après, je pense contrario. que c'est l'éducation. Hein. Ouais, l'éducation. Hein. C'est l'éducation. Ouais. Si t'es un gars des petits, tu vas en boîte, ça va te suivre en vrai. Mm. Si tu vas pas en boîte, tu vas rester le même. Hein. Mm. Moi, je pense que c'est une question d'éducation de tes parents en vrai. Et c'est pas que les parents. Des fois, c'est aussi l'entourage. L'enfant, parce que Des fois, t'as vu, les parents, ils peuvent te donner tout, vraiment toutes les bonnes L'éducation. éducations. Mhm. Mais si ton entourage, tu t'entoures de personnes qui vont te pousser à faire des choses pas forcément recommandées, tu vois, au final, tu vas pas être non, le meilleur le- des exemples. Le retour au quartier, c'est dû à ça, il y en a. Donc en vrai, Moi, personnellement, au PSG, quand j'étais au PSG, j'ai refusé toutes les soirées. Et on m'invitait plus parce que personnellement, ils savaient que j'étais pas intéressé. Mm. Donc, ils me demandent même plus. en fait. c'est ok. en C'est vrai vrai. que déjà. Mais c'est c'est pas ok. pour autant que quand j'ai arrêté le PSG, je suis pas allé en soirée. Quoi. Ok. Voilà. En vrai, tu peux partir une fois de temps en temps, genre. Histoire C'est juste, de, faut pas être tout le temps là-bas. Voilà quoi. Ça. Je pense qu'on Ah, j'ai vu quoi. certains, ils en ont besoin. Ouais, c'est ça, il y en a, ils sont plus forts comme ça. En fait, Il y en a, ils sont plus forts. il y a des mecs, ils peuvent aller, et puis le lendemain, ils sont sur un terrain, ils vont. Ouais, gros, Ouais, ça, c'est... chill. Il y en a, ils ont besoin. Ouais, il y en a, en fait, c'est ça qu'il leur faut. Bah, Genre, je ça, pense quand que il accue sa pression en vrai de vrai. Ouais, c'est bon, ça. comme il Déjà, peut. ils ont besoin d'aller Ah en oui. soirée. Il y en a, ils lisent, il y en a, ils jouent à la play. Voilà. Ronaldinho était dans celle-là. Je pense qu'il allait en tuer. Denis Rodman, Ardennes. Ouais, Ça, tu Alors vois, lui, après sur le terrain, ça allait vite. comment t'as Ah, déjà c'est sur le lui terrain, qui T'as déjà performe. Ouais, Qui va dire quoi c'est ça en fait. Compliqué, hein, C'est de juste une question de performer. ça. Si on est honnête, de performer après, c'est compliqué. Après, chacun sa carrière. Après, il y en Faut a, l'accepter. t'as vu, c'est comme, il y a des mecs, par exemple, t'as vu, moi je suis un mec, j'ai besoin de beaucoup dormir, t'as vu. Genre, si j'ai pas au moins mes 9 heures de sommeil, Ouais, pareil. Putain, 9h. ouais, moi je dors Beaucoup, 9 heures. 23 heures, je suis couché. Ah ouais Non. Ouais, 23 heures, 8 heures. Mais t'as vu, si je dors pas mes 9 heures, ou au moins 8h30, 8 heures, je suis pas bien après, tu vois, à l'entraînement. Il y a des mecs, ils dorment 6 heures, 5 heures, ils sont bien. T'as vu l'année dernière, quand j'étais à Vitré, il y avait un de mes coéquipiers, mon gars de ouf, Bira. 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 Bref, t'as vu, lui, c'est un mec, genre, je sais, il a pas forcément besoin de beaucoup dormir, tu vois. Et il est bien, genre. Et j'en connais d'autres des comme ça, genre, ils Mais dorment sur pas le long beaucoup. terme. C'est ça aussi la question. Après, il performe. Hein. Ouais. Performe. Mais après, si t'as des séquelles plus tard, ça sera quoi? C'est un sacrifice, hein. C'est ça. C'est ça le truc. Après, c'est chacun son métabolisme. Hein. Ouais. Kobe, par exemple, Pas lui, je sais Kobe. qu'il avait un truc. Il est revenu sur ce sujet-là, Kobe. Ouais, mais lui, il avait Il un faisait truc où 3 il dormait pas entraînements. beaucoup. Ouais. Avec la mentalité Mamba. Mm. Mais au fur et à mesure, il est revenu. Il disait qu'en fait, c'était beaucoup trop, je crois. Ouais. Qu'en gros, ça suit plein au bout d'un moment. Après, lui, je sais que. Enfin, j'avais vu ça, c'est que lui, il avait pas une maladie,
mais il avait un truc qui faisait qu'il n'avait pas besoin d'autant dormir que nous, genre. Après, c'est rare, ça, je crois. Ouais, c'est rare. Mais c'est pour ça qu'il a amené de la nuance en disant que, t'as vu, lui, il pouvait faire ça, mais c'était pas pour tout le C'est monde. pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas juste une question de, ouais, je veux travailler, je suis déter, c'est une question de ton métabolisme aussi. C'est ça, faut se connaître. Ouais, en fait, ça, faut vraiment se connaître en vrai. On a parlé d'exemples. Maintenant, si vous vous mettez à la place de la jeunesse qui vous prend pour exemple, vous, si vous avez été enfant, vous aviez des objectifs, des rêves. Est-ce que là, maintenant, adulte, avec du recul, vous avez l'impression d'avoir atteint ces objectifs-là? Et qu'est-ce que l'enfant que vous étiez pense de vous actuellement? Hmm. Non, Non, en vrai, moi, je dirais, quand j'étais petit, bon, en vrai, j'étais petit, je me voyais pas forcément être basketteur ou quoi. Genre, même, j'ai commencé le basket assez tard. J'étais petit, je faisais du taekwondo. Donc, après, en vrai, je pense qu'il serait fier de moi, dans le sens où, genre, bah, faut le dire, j'ai une bonne vie, quoi. Genre, je suis sportif, je vis de ce que j'aime. Donc, en vrai, j'ai une bonne vie, il serait content de moi. Après, est-ce que j'ai atteint des objectifs? Je pourrais pas vraiment dire parce que quand j'étais petit, je pensais pas forcément à tout ça. Moi, je dirais, j'ai pas forcément eu de rêve, Mm. même si mon contrat professionnel, j'étais content, mais pas plus que ça. Moi, je suis un gars détendu. Je serais plutôt content de moi par rapport aux erreurs passées que j'ai pu faire. Mm. Et je me suis rendu compte que j'ai pris en maturité. Mm. Tout simplement, je suis content sur ça. Non, même moi, je te rejoins totalement. Il y a vraiment. Je te La rejoins aussi. maturité acquise. Ouais, pareil en vrai. Mm. Genre, je me suis pas réellement posé cette question. Mm. Est-ce que je suis content de ce que j'ai accompli ou quoi que ce soit? Juste, je suis content que chaque jour, tu vois, j'essaie de devenir la meilleure personne Voilà. que je puisse être en vrai de vrai. En vrai, c'est un rêve quotidien. En vrai. Ouais, en vrai, c'est un rêve quotidien en vrai de Voilà. vrai. S'améliorer constamment. Et... T'évolues. Voilà. C'est ça le truc. Moi, petit, en fait, je pensais pas au basket. C'est-à-dire Ouais. que pas. Genre, et surtout, je me dis, les objectifs sont pas finis. C'est-à-dire, c'est constant encore. C'est évoluer. Genre, si ça s'arrête, je vais me poser, je vais me dire, bon, t'as évolué jusqu'à là, t'as fait ça, et C'est bien. tu peux après, être fier. voilà, Genre, tu passes une nouvelle tu étape. passes à autre chose, tu vois. Donc, En vrai, en vrai, on a tout le temps des nouveaux défis. hein. Ouais, c'est ça en fait. T'as toujours envie de chercher plus. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, ma plus grande peur, c'est de ne pas exploiter mon potentiel. Ouais. c'est ça le truc. C'est tout. Ouais, ça, c'est sûr. Après, sinon, tranquille. Même moi. Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez et vous êtes des modèles pour les gens qui vous suivent? Parce que c'est vrai que mine de rien, vous avez tous une certaine communauté sur vos réseaux sociaux et c'est des personnes qui vous suivent tous les jours, qui se rendent compte de votre évolution, qui vous suivent parfois même depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est un rôle que vous portez à bout de bras? Moi, je dis pas que c'est un rôle. En fait, sur les réseaux, c'est ma vie, en fait. Ça veut dire que je veux pas me créer un personnage. J'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai des choses à dire, je le dis encore. Et voilà. En fait, il faut pas rentrer dans un rôle dans le sens où, comme j'ai des followers, il faut que je donne un meilleur contenu. En fait, je prêche ma vie, en fait. Avec des erreurs, avec des réussites. Je me suis tant mieux, je me suis pas tant pis. En vrai, je m'en fous, Juste quoi. humain. Genre, tu restes toi-même en vrai. de vrai. Tu vas pas te mettre une pression supplémentaire. Exactement. Il y a telle ou telle personne, j'ai telle ou telle audience. En vrai, c'est toi que tu vis ta vie. Après, en vrai, des au fois, quotidien. tu dis ça, mais t'as vu, au bout d'un moment, il y a des choses que tu peux plus forcément Ouais, faire, c'est tu vois, ou vrai. partager. Là, je suis Ah, d'accord ça, par c'est rapport à sûr, ça. ouais. Là, je suis C'est d'accord vrai, par ça. rapport à ça. C'est vrai. Franchement, c'est réel. hein. Dans le sport de haut niveau, on parle souvent de percée, parfois plus pour les résultats et les avantages que la discipline en elle-même. Qu'est-ce que vous pensez du fait de percer et le succès à quel prix? Très bonne question. Percer, ça veut tout et rien dire. C'est ça en fait. Percer, c'est vraiment propre à tout chacun. et C'est rien propre à C'est ça, le chacun truc. aussi. C'est vaste. Tu peux réussir, mais pas percer. Genre. Et Ouais, surtout tu peux réussir, aussi, mais pas percer, ouais. t'as vu quand t'es plus jeune, tu te dis quoi? Ouais, si je fais ça, j'aurais percé. Mais au final, quand t'arrives dans ça, tu te C'est le dis, truc. ouais, non, en fait, faut que je fasse ça. Ouais, Et en fait, quand t'as fait ça, Ça- tu dis, non, faut que je fasse ça. C'est ça le truc. totalement ça. C'est ça le truc. Et je pense que c'est la vision de chacun aussi, dans le sens où, t'as vu, moi, je vais me dire, je vais pas percer. Mais une personne elle va dire, ouais, lui, il a Ouais, percé. c'est genre. ça. C'est pour ça que c'est important de se connaître. En Après, fait- à quel prix C'est ça. Et tant que tu l'as vécu, tu peux pas savoir. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. À quel prix, c'est un bon sujet. hein. Par exemple, j'étais en Belgique, il me restait 6 mois de contrat. Je gagnais bien ma vie et j'ai résilié parce que je me sentais pas bien là-bas.
pour quelqu'un de dehors, Gary, t'es On va fou. dire les fous, Ouais. quoi. Il m'a dit reste pour l'argent jusqu'au bout et tout. Mm. J'ai dit gros, ma santé mentale. J'en ai Ça, besoin c'est un truc qu'on complètement. néglige beaucoup. Hein. Ouais. Ah, la santé mentale. Mm. Et tu restes 6 mois, ok, tu gagnes bien ta vie. Mais après, t'es détruit à l'intérieur. C'est ça. J'ai dit bon, maman, je rentre à la maison. Elle a dit bon, c'est parti, reviens. J'ai arrêté, j'ai résilié, Enfin, tout simplement. Santé mentale. L'argent, c'est bien, mais l'argent, tu peux en refaire dans n'importe quel domaine. c'est vrai. C'est tout. Parce que c'est vrai que ça fait rêver quand on voit un sportif de haut niveau avec une certification Instagram, des partenariats à gogo, les marques de sport qui nous contactent, les publicités, voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui assimilent le fait de percer dans le domaine du sport à ça, à cette réussite et aux avantages qui vont avec. C'est pour ça que je parle du fait de percer plus par rapport aux avantages qu'à la discipline en elle-même. Est-ce que c'est une bonne chose de voir les choses de ce côté-là? De cette manière. Ouais. En fait, comme ils ont dit, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, il y en a, ils vont avoir ça, mais genre, ils vont toujours garder les pieds sous terre. Genre tu vas avoir, tu vas te dire, ah ouais, c'est d'art et tout, ouais, t'as ça, non. Mais tu vas pas dire, ouais, moi c'est bon, je peux avoir ça gratuit, non. Moi, personnellement, c'est de la merde tout ça pour moi. Genre, t'as un sponsor, ok, tu vas gagner de l'argent, ok, mais après, la finalité, c'est quoi à la fin? Sur le moment, c'est bien, mais au final, ma vie, elle va pas changer, quoi. Si, t'as plus d'argent, man. Plus tard. Ok, à quel prix tu vas pas aller au ciel avec ton argent? En fait, c'est se connaître. C'est Ouais. propre à chacun. Moi, personnellement, ça me fait rien. Moi, ça va pas changer ma vie. Mais pour certaines personnes, je sais que c'est super important, genre d'être sponsor, d'être vu, d'avoir beaucoup d'argent et tout. Au final, à quel prix? Après, c'est peut-être aussi une question de valeur, peut-être. Ouais, de valeur surtout. Par exemple, en tout cas dans mon cas, si en mode j'arrive à ce stade où j'ai des trucs gratuits, où j'ai des sponsors et tout, je me dis, si je rentre à la maison, je bombe avec les trucs et ça va me rattraper. Ouais, c'est ça. C'est- Moi, je pense que c'est plus une émotion sur le moment. Ouais, Tu sur vas le être moment, content, mais après, l'émotion, elle est partie, quoi. Après, t'as vu, moi, comment je vois la chose, c'est que, comme t'as dit, ouais, c'est une émotion, tu vas être content, mais c'est surtout ce que tu vas en faire par derrière, tu vois. Parce que, Exactement. certes, t'as de l'argent, mais tu vas en faire quoi? Mm. Les gens, ils vont prendre leur argent, ils vont aller tout claquer en boîte, ils vont aller tout faire je sais pas quoi, Ouais. T'as vu, moi, par exemple, j'ai des collabs, si j'ai des collabs, je fais de l'argent, etc., ça va être plus pour vivre des expériences, genre. Ouais, Après, tu connais, de temps en temps, je vais pouvoir m'acheter des bons trucs et tout, tu vois. Mais ça va être plus des expériences, genre voyager, faire plaisir à mes proches, des trucs comme ça. Ça, c'est bien, tout ce qui est voyage. Mais après, je trouve que il y a des gens, ils veulent trop racheter la vie, genre. Comme petit, j'ai souffert. Profite Il y en a, Ouais, maintenant. dans cette- Le syndrome du Il y en a, ils sont en mode revanchard. Revanchard. Acharné, vraiment. La carte est chauffe. C'est Ouais. plus une blessure. C'est une blessure, en vrai, pour moi. On a travaillé dur, maintenant on mérite de se Voilà. sortir. Non, comme on part d'en bas là, Ouais. attends, on a. C'est ça, en fait. Ouais. C'est une blessure, en fait. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme tout combattant qui se respecte, moi je pense que vous avez tous une manière de vous préparer avant un match, un entraînement, par la musique. Donc ce que je vais vous demander, c'est de regarder dans vos playlists une musique qui vous motive, genre, qui vous donne la niaque de fou malade avant de rentrer sur le terrain, genre. Moi, j'ai pas forcément une playlist. Ouais. Ouais, même moi. Ou un artiste en particulier, genre que vous écoutez de ouf avant de rentrer sur le terrain. Moi, en vrai, j'ai un son, je pense que ça fait vraiment genre 3-4 ans, il est dans ma playlist. Genre, je l'écoute tout le temps, mais c'est pas un son qui me donne. Il y a ni à comme genre de l'énergie ou quoi, mais genre, c'est un son, je me dis. Genre, je sais pas, genre, j'aime bien l'écouter avant le match, genre. Je me sens bien, je le mets au début de ma playlist, dans les sons calmes, et après, ça monte crescendo. Et c'est quoi le son? C'est Polo G, Through the Storm. Ok. Et au début, genre, il y a une intro où c'est sa petite sœur qui parle, qui lui dit elle lui dit quoi? Elle lui dit un truc en mode tu te souviens quand on était dans l'autre maison, je t'ai dit que t'allais percer, que t'allais faire quelque chose et tout. Et c'est ça qui est arrivé, genre. Et vous? Moi, ça dépendait, franchement. C'était au feeling. Hein. Ouais. Mais j'avoue, il y avait un son. Tu vois, j'étais beaucoup de louanges. Mais j'avoue, il y avait un son de Meek Mill. Dreams and Nightmare. Laisse tomber ce son là. Laisse tomber ce son en mode là. L'énergie que ça rapporte en vrai. Et puis même les paroles, tout ça. Moi, pareil, je le rejoins. Hein. J'ai l'adoration, tranquille. Ouais, moi, Ouais. En fait, moi, c'est pas genre 1 heure avant le match ou quoi que ce soit. Moi, c'est genre
le matin, Ouais, Ouais. je suis full worship, genre. Ouais, Je mets des instrus en mode, tu vois, je me balade à la maison. On sait ce que ça veut dire Oh, quand tu on se met vois. dans ce genre d'ambiance. Full Eh worship. Dieu, accompagne-moi, s'il te plaît. C'est ça. Laisse pas, me laisse pas. Et quand j'arrive, petite prière avant de rentrer dans le gymnase, quand je chante, petite prière. Vraiment. Tu vois ou pas? Ah, de ouf. Mais sinon, des artistes comme ça, non. Tu sais que ça, c'est la routine maintenant. Ouais, Genre, c'est- je me réveille. T'as vu, je touche pas trop mon téléphone, juste je mets des louanges et tout. Je fais ma vie. Et surtout, en fait, ça détend. Genre, tu te dis, Ouais. le match est là, tu vas aller, tu vas t'amuser avant tout. T'as Tu capté. t'amuses, faut pas que tu mettes trop de pression. Seigneur, je gagne, je perds. C'est ça le truc. T'es dans tes mains. Ah, même, ouais, finalement. C'est ça même. Mais sinon, artiste comme ça. Moi, je c'est- suis pas trop musique, personnellement. Ouais, en fait, c'est ça. Ah ouais? En fait, c'est pas j'écoute. Sérieux? Ouais. J'écoute pas pour me donner de la niaque, mais genre, j'écoute pour me mettre dans un mood. Ouais, c'est ça. Dans en fait, l'ambiance, genre, quoi. Ouais. Tu te mets dans un mood. Ouais, et après, Mood, c'est ta bulle. je veux dire, nous pareil, mais il est pas connu, genre. C'est... J'aime bien écouter, il est pas connu. Après, moi, j'ai un bail aussi qui est dans ma playlist. C'est pas une musique, mais c'est en mode. Je crois que c'est une interlude d'un album d'un mec. Je sais même pas c'est qui le mec. Mais j'avais vu l'extrait sur TikTok et j'étais repassé dessus. J'avais trouvé sur un mec de musique, je sais pas. C'est en mode. C'est Mike Tyson. Il avait fait un combat. C'était l'un de ses combats les plus courts, je crois. Je sais plus, c'était super court. Et en bref, c'est son speech. Après, il dit ouais. Il sait même pas vraiment. Je crois qu'il avait 2 semaines pour se préparer. Il disait qu'il s'est pas vraiment préparé, qu'il a fait ça pour son meilleur ami qui est mort, un truc comme ça, tu vois. Et je sais pas, j'aime trop les passages. Et c'est dans ma playlist. Mais en fait, ouais, ça va vraiment dépendre des moods, je pense. Mm. Parce que des fois, j'arrive, je vais mettre des sons en mode bien, C'est ça. tu vois, C'est ça, en qui fait. va me Et bouger. quand tu mets des sons bien, tu vois, t'écoutes quoi? Ouais, Renoir. Ouais, Renoir. Et moi, C'est tout, moi j'ai signé ouais. Ouais, Renoir et Ouais. Boost. Boost, là, c'est Ah trop. ouais. Boost, là, non, c'est fort. Hein. Le Boost, Moi, c'est j'aime quelque trop. chose. Ouais. Moi, c'est celle-là. Hein. Caris, hein, Caris. Nador, tout ça. Ah, aussi. Hein. Ouais, après, en fait, quand le son il te met bien, quand tu rentres sur le terrain, t'es bien. Et maintenant, après, si t'es claqué avec le son, Ouais. il est bien, tu fais Avec le son, ça achève, je me dis quoi? Il y a des jours comme ça. Ah, je me dis, Celle-là, juste, c'est, de toute façon, ce sport, vas-y, parce que- Ah, vas-y, vas-y, c'est bon. Ouais. Ah, je me fous. je te vois bien, toi, débile au bon. Tout à l'heure, j'ai des mails, moi, j'étais en mode, c'est bon, frère. Gros, moi, le premier match, là. Mais je sais, putain, comment, même pas la mi-temps, je suis à 3 fautes, mais frérot. C'est une dinguerie. Oh, les jours comme ça, c'est une dinguerie. Ah, moi, c'était mon jour aujourd'hui. Mais t'as vu, le pire, c'est les jours où. T'as vu, t'arrives, tu te sens bien et tout. Tu te dis, ouais, ça va bien se passer. Il y a rien qui rentre. Rien. Tout ce que tu fais, tu sens bien tes tirs. Même des lay-ups, des trucs simples. Ça veut pas. Non, mais Il y a des jours comme ça veut pas. Et ça, en fait, ça, on néglige trop un peu. Hein. C'est le truc, genre, t'arrives, tu te dis, tu vas faire un gros match. Ouais. Tout le monde est en mode là, putain, on te voit bien. Ouais, Et ouais. puis tu fais pas un grand match. En fait, personne va parler, mais tout le monde est en mode. D'accord, c'était le premier comme ça. Non, Ouais, c'est ça. En plus, t'arrives à l'échauffement, tu vois, tu mets tous tes tirs, t'as du bounce, tu dis ouais, non, aujourd'hui c'est pour moi. Non. Raté. le mec, il a pas. Tu vois pas. Non, et surtout, faut pas se mettre la pression, je pense. Faut Ça, être mais- tendu. Ouais, Ça, c'est tendu. Ça, c'est un travail, hein, les gars. Ouais, c'est Vraiment. ça. Pile, Vraiment. pile. Ça, moi, Ouais. j'ai commencé à avoir cette mentalité-là en mode pendant la pré-saison et genre, durant là récemment, je me dis en vrai, Ah, mais j'ai vu. t'as eu ou pas? J'étais en mode, On va frérot, chercher, quoi. en vrai, des fois, au pire des cas, genre, ça passe et au pire des cas. Moi, je vous le genre, dis, là, ça fait 2 semaines, il est méchant. Hein. Ah, au c'est ça. pire des cas, en mode, c'est ok, genre. Ouais. Tu vois ou pas? Et si je suis, surtout, le truc qui me motive vraiment, c'est si je suis là avec eux, c'est pas pour rien. C'est ça. Parce C'est qu'il y a ça, ouais. plusieurs mecs qui sont là et Ouais, genre, ouais. Ça, ils attendent seulement. c'est ça le truc. En fait, il faut que tu viennes, tu te dis, vas-y, fuck it, je fais Ouais. mon truc. Moi, je suis en mode Je fais mon chill. truc. Eux, ils sont pros, ils disent ça. Si tu veux aller là-bas, genre, fais-le. Et genre, c'est la pression, en gros, les gars. Avant tout, faut pas oublier, t'as commencé pour ton plaisir. C'est ça, ça. vraiment vrai. À la base, c'est ça. hein. À la Et base, c'est quand tu prends du plaisir que t'es le plus fort. Ça, C'est pour ça, maintenant, j'arrive aux échauffements, je me prends plus la tête. Je suis dans ma musique, je danse des fois, je me mets bien. Tu vois, Tranquille. et quand le coach va te crier dessus, frérot, c'est pas grave, au moins. Mon gars, j'ai besoin de ça. Ouais, je vois pas. Mais ouais, moi j'ai une question, les footeux là, Chris et Gary. Est-ce que vous, vos premiers ballons au match, déterminez le match que vous allez faire? Genre la première prise. Quand j'étais petit, ouais. Toi, Toi, même le pas tu quand vois j'étais petit, après. Ouais. Ouais, J'étais oui et petit. non. Ok, non. Et toi? Moi, ouais. Ah ouais? Non, premier Ouais, ballon. le premier ballon là, je me dis non, il faut pas que je loupe là, le premier ballon. C'est mental après. Ouais, c'est mental après, ouais, c'est un travail à faire. Il faut switcher en mode. semaine. J'ai raté, vas-y. Le match continue en vrai. C'est ça, en fait. 90 minutes. Ça, ça. c'est long, hein. Toi, ta première action, ça détermine. Moi, t'as vu, à l'ancienne, pas mal quand même, mais maintenant, je me dis, même si le premier carton ou la première mi-temps, j'ai fait de la D,
T'as vu, le match, il continue. Genre, faut que je Ouais. pense à la prochaine action. Surtout, tu peux prendre feu vite, genre. T'as capté, même si j'ai raté 1, 2, 3, 4, 5 tirs, Ouais. le prochain, il va rentrer, man. Ouais, C'est ça. Hein. Si je travaille tous les jours, là, c'est pas pour rien. c'est ça. Non, moi, je Et puis, de toute façon, j'ai vu une citation qui disait que, en fait, faut tirer seulement. Si t'arrêtes de tirer, ça veut dire non, Kobe, il a dit, tu prends 100 tirs, tu vas pas rater les 100. Il a dit un truc comme ça. Je sais plus c'était qui avait dit ça, il a dit en mode, et même si je prends 50 tirs, je vais les prendre, parce que ça veut dire que j'ai pas perdu la confiance. Et c'est ça le plus important, en vrai de vrai. Vraiment. Faut continuer de tirer, En parce fait, que... Doupi, C'est C'est- ça. T'as pas C'est confiance ça qui te à tue. ton karaté. C'est ça qui te C'est tue. ça, faut jamais. Et des fois, là, je suis ouvert, je me dis, ah, je prends pas, je doute. Celui d'après, je me dis, avant même que je touche la balle, je lance. Ouais. Juste pour te relancer, des fois, c'est ça. Et surtout, je pense aussi, Ça fonctionne. t'as vu sur ce que t'as dit, après vous, le foot, je sais pas si c'est pareil. Par exemple, moi, dans mon cas, genre, je vois le truc, genre, plus tu montes de niveau, plus tu vas pas te dire, ça doit déterminer ce que tu fais, ça doit déterminer tout ton match. Parce que, genre, le coach, il va attendre telle chose, telle chose, Ouais, c'est vrai. que tu dois remplir, Hmm. forcément, alors qu'il y a certaines choses, genre, il va pas t'attendre dessus. Et si tu le fais, c'est tant mieux. Si tu le fais pas, genre, il va te dire, de toute façon, c'est pas ton rôle. Tu vois, D'accord avec chacun toi. a son rôle déterminé. Réel. J'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table, que chacun présente ses réseaux sociaux, que chacun présente un projet qu'il a en ce moment sur lequel il bosse. Comme ça, ceux qui nous suivent pourront aller checker ça. Comme ça. Ah, vous me mettez dans la sauce. Ouais, Daiki. Ok. Du coup, David Gasso de mon vrai nom. Je suis Daiki sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube. Comme contenu, je fais un peu de tout, hein, ce qui m'intéresse. Je fais pas mal de vlogs. Je fais aussi de la cuisine. Je fais vraiment de tout. Est-ce que j'ai un projet qui m'intéresse spécialement? Bientôt, je vous prépare un truc là qui va sortir. Hein. Il y a pas mal de commentaires qui viennent. Ouais, programme détente. Je suis en train de travailler dessus et je le fais pas tout seul. Ça va être avec un kiné et un prépa physique. Ils vont m'aider pour sortir un truc bien quali. Donc, restez branchés. Ok. C'est fort. Calme. Bon. Moi, du coup, Christian Dier, sur tous mes réseaux également. Le projet que j'ai en tête en ce moment, c'est arriver sur YouTube. Hein. Parce que depuis tout petit, de par l'influence de ma soeur, tout ça, on m'a toujours dit, ouais, ouvre ta chaîne YouTube, ouvre ta chaîne YouTube, ouvre ta chaîne YouTube. Et 2026, ça va arriver, les gars. C'est l'heure. Sur YouTube. Directement. Directement, branchez-vous. Puis dans le bon. Hein. Moi, Alpha, tiré du bas, NGR, hein, direct. Moi, c'est le podcast en vrai, moi, le projet en vrai. Bah ouais. C'est-à-dire, les gars, venez, Ça va prendre. tout ça, et suivez-moi sur mes réseaux. Hein. Bon, Direct, moi, je passe direct. pas trop tout ça, mais venez, les gars, vous inquiétez pas. Et c'est quoi tes réseaux? Alpha Tiroir. Ça bug. Alpha-NGR. C'est bon, c'est géré. Du coup, moi, AMS, sur mes réseaux, c'est Attends encore un peu. Et l'autre réseau, c'est AMS, s'il te plaît. Et en termes de projet, on a déjà parlé sur le premier podcast. Mais là, le projet qui va plus s'approcher le plus récemment, là, c'est... Je compte faire un truc et les deux vont m'accompagner dessus. C'est une semaine de production, c'est-à-dire tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, tout ce qui est artiste. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Mais faire une semaine où genre full production et genre sans téléphone, sans réseau, genre. C'est un truc en mode sorte de documentaire. Et bientôt, il y aura la candidature. C'est-à-dire, on va trier, on va sélectionner. Et pour finir, process, la série, ceux qui suivent le projet, je dors pas, les gars. C'est juste que réécrire toute une série, c'est long. Et ceux qui le savent, Caro, tu le sais, Ouais. Tyler, avec son court-métrage. Voilà, c'est dans le dur. Et ça arrive. Voilà. Ouais. En tout cas, faut être prêt. On finit avec toi, Caro. Non, Moi- Gary. Excuse-moi. Moi, c'est Gary.ino sur les réseaux. En ce moment, le projet qui me tient à cœur, c'est ma marque de vêtements Ino. C'est une mentalité. Ça sort incessamment sous peu. Donc voilà. Fort. Allez commander. Directement, les gars. Commander, précommander directement. Celle-là. Alors- Caro, la présentatrice. À toi, dis-nous tout. Caro des Caro. Alors moi, mes réseaux sociaux, c'est mkn.fr sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. Je suis pas sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur Twitter. Ne me trouvez pas, vous me cherchez, Qui est sur me cherchez Facebook pas, vous me maintenant trouverez pas. Mais il y en a qui sont sur Tu Facebook. sais que sur Facebook, à Skip, il y a les tales. Hein. Ah ouais, tu sais. On va aller. Tu vas aller On va aller, Tu on vas va aller. aller Si je suis pas déjà. Vas-y. Oui, mais je suis que sur Snapchat, Instagram et TikTok. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai figuré dans la vidéo de Ous de ouf. Allez, donner de la force, les gars. Ouais, allez donner de la force, Les c'est streamers, très les très streamers. lourd ce qu'il fait.
Franchement, je l'encourage, je soutiens ses projets. Avant même qu'il ne m'appelle pour jouer dans la mini-série, bah, je suivais déjà ce qu'il faisait, on est déjà en contact, etc. Donc je lui donne beaucoup de force. Allez regarder ses dernières vidéos. Et voilà, c'est le seul projet dans lequel je suis actuellement. Après, bon, j'ai d'autres projets en cours, mais bon, ils sortiront quand ils sortiront. Et voilà. Et un petit big up à ma coiffeuse. MK Deli qui m'a fait cette jolie coiffure pour le podcast aujourd'hui. Gros big up à toi. Donc voilà, C'est tout. Hein. c'est tout ce que Ouais, j'ai à j'ai- dire. Big up au podcast. Ouais. Ouais. Merci. Fort, Merci la prod. Merci à Kikas. Toujours. C'était. Et bah, Daiki, Gary, merci à vous. Merci à vous pour Ça a l'invitation. été un plaisir, que dis-je, un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui sur cet épisode. Merci encore d'avoir disposé de temps pour Let Us Talk. Quant à nous, Chris, Alpha, AMS et moi-même, Caroline, ben on vous dit au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de Let Us Talk. C'était branché. Restez Merci, branchés. famille. Abonnez-vous. Bisous. Ciao.